Le Carré rond, saison 8, épisode 3. Nous sommes un petit peu en retard, mais nous avions d'excellentes raisons parce que c'était une grosse journée de Barté aujourd'hui. Merci à CC Suburban qui était là tout juste avant nous. Je m'en vais. Il y a quelque chose qu'on va regarder dans quelques instants, mais je vais, si tu permets, JC, je vais m'enquérir de l'état de santé de notre chum Steve, pour savoir comment ça va, le dos aujourd'hui, puis... tu dois avoir été un peu sur le Mioflex, là. Moi, là, faut comprendre de quoi. Je suis allergique aux anti-inflammatoires. Ah, ben, t'as bien choisi ton métier. Oui, à part de la glace, je peux rien faire, mais tu fais référence à la vidéo qu'on va regarder tantôt. Oui. Le soir, chez nous, moi, j'appelle ça des petites maisons jaunes. C'est des relaxants musculaires. M'en suis claqué un, ça a vraiment fait du bien parce que c'était pesant. Ouais, mais là, c'est pas des somas puis des affaires de même, là. C'est juste un relaxant musculaire que tu peux pogner à la pharmacie, là. Non, c'est un relaxant musculaire que j'ai sous prescription, là, justement, en coqueux, là. Ouais, une fois de temps en temps, mettons. Oui, puis moi, c'est géré par une infirmière que j'ai à la maison. Vrai. D'ailleurs, on salue Guylaine qui a dû, j'imagine qu'il a fallu qu'elle te fasse un massage ou quelque chose, en tout cas, qu'elle s'occupe de toi. Qu'elle s'occupe de toi, on la salue. Et on s'en va tout de suite à notre G-Central qui arbore son look ding et dong ce soir. Salut, mon beau GC. Hey, comment ça va, Martin? Ben, écoute, ça va bien. Je vis avec mon nouveau statut sur les médias sociaux. Hein. C'est pas facile, ça. Criminel endurci. T'es comme le heel de Facebook. Je suis le Bradshaw Layfield de Facebook. Ah, on va te faire organiser un tough enough. Ouais, c'est ça. Non, ça devrait... Non, ça c'était Brown for All, Steve. Ouais. Mais je l'ai déjà eu, mon tough enough, en plus. C'est Marty Lang qui m'a fait mon baptême de chop. Puis j'aurais pu choisir une plus petite main que ça, mettons. Hein? On va le dire, là. Puis moins épaisse que ça, là, tu sais, parce que ses mains sont grosses de même, puis c'est ça d'épais, là, tu sais. Fait que c'est mon baptême de chop, là, moi, je considère que je l'ai passé. Puis j'en ai redemandé, là. OK? Écoute, t'as dû sentir 2-3 jours après. Ah, j'avais la main vraiment comme incrustée dans le chest, là. Non, mais en tout cas, bon, on va arrêter de se péter les bretelles, là. Tiens, j'ai envie, c'est ça qu'on va faire, les amis, parce que si vous n'êtes pas allés sur Carré rond Podcast sur Facebook ou sur Twitter, là, on fait des farces, mais je vais vous montrer très exactement ce à quoi on réfère, parce que avant, Steve, mets-moi la table un petit peu. C'est qui le worker avec qui t'étais? Peux-tu me donner un peu de contexte, là, parce que... J'étais samedi passé pour la BCW. J'étais chez nous à Valleyfield. Puis on m'annonce que je vais lutter contre Gabe Kovic. Gabe Kovic, c'est un gars de 6 pieds 5 environ, qui pèse qui est annoncé à 450 livres, mais qui en pèse réellement 422 livres. Un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Ouais. Tu sais, je parlais de grosses mains il y a 2 minutes, Martin. Là, lui, il a des mains. Puis là, veux pas, écoute, c'est de la lutte, c'est scénarisé. Moi, j'ai dans la tête de faire, genre, on essaye-tu de recréer un moment magique? Tu sais, là, quand André se fait slammer par Hogan. Ouais. C'est ça qu'on a retenu de ce match-là. C'est clair. Moi, je veux qu'on essaye de créer de quoi de magique. Fait que là, on commence, puis tout. Puis, j'ai dit, faut pas que je cours trop parce que là, pour la petite histoire, je veux le lever et me promener avec sur mes épaules. Mais il faut pas que je cours pendant 10 minutes parce que je vais tellement avoir brûlé d'énergie dans l'arène que je serai pas capable de le faire. Puis la dernière affaire que je veux, c'est de pas être capable. Là. Rendu dans le ring, là, la salle est bien pleine. Ouais. Ben regarde, Steve, arrête là, je veux pas t'interrompre. Regarde, je vais juste aller sur le freeze frame avant que la vidéo parte. Gardez la pièce d'homme, là. Tu sais, vous le voyez, là, de quoi est-ce qu'on parle, là. Tu sais, la troisième corde arrive quasiment à sa taille, là. Il passe par-dessus à 16. Ben, Steve, dans le chat, tu veux le savoir, là, au niveau de ta taille, ton poids, là, si on fait un comparatif avec Gabe Kovic, tu mesures combien? Je mesure 5 et 10, puis je pèse 222 livres. Tu sais, il concède facilement 200 livres à Gabe Kovic. Une coupe de pouce. Hey, puis tes genoux, ils ont pas shaké, là. Je te regardais, là, oui, ça shake un peu, mais je veux dire, t'as pas l'air pas en contrôle. C'est ça que je voulais dire. Non. Je l'ai regardé plein de fois, là, Chris. T'es fort, man. Sérieux, là. Ben, regardez, on va. Tiens, allons-y, là. Allons voir ça, là.
On dirait que t'es sur le bord de mourir quand tu lèves le bras. Écoute, Écoute, la foule a fortement réagi. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Steve a été communiqué aussi toute la semaine à ce sujet-là. Martin, tu sais, Steve parlait de te recréer un moment de lutte, de faire quelque chose de magique, là. Il y a des gens qui se rappellent pas de la date d'anniversaire de leur mariage ou de leur femme, mais qui vont se souvenir de ça. Ah, ben, écoute, moi, en tout cas, moi, j'ai tellement été impressionné. Steve, tout de suite, je l'ai pogné. Je l'ai téléchargé, j'ai fait un post avec sur ces comptes du Coréron, là. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, puis je m'adresse aux gens qui nous écoutent principalement en podcast. Je suis désolé, je peux pas vous montrer une vidéo avec ma voix. Raison de plus pour être avec nous les jeudis 19h sur Tout-Ce-Qui TV, ou sinon, ben évidemment, en rattrapage sur Patreon ou une semaine plus tard sur YouTube. Maintenant, moi, ça m'a tellement impressionné que j'ai mis ça. Parce que là, ce qui arrive, tu sais quoi que je pense des fois que ça se peut qu'il arrive, Steve? Tu sais, on a plein de casual fans, là, nous autres, qui écoutent le podcast. Puis c'est cool, là, c'est correct. Mais tu sais, ouais, Steve, il lutte. Ouais, tu sais. Mais là, j'étais con. T'en as mis plein des extraits de match, là. Je suis pas en train de dire que j'attendais le bon pour que. Non, mais celui-là, j'ai fait comme, OK, je me sentirais pas bien si je partage pas ça, là, parce que c'est vraiment impressionnant. Tu l'as mis dans Rip Room. Puis le combat au complet, en fait, je pense qu'il est dans Rip Room. Fait que, oui. Tu sais, Steve, c'est un vrai worker, là. Il a travaillé avec un paquet de lutteurs que vous avez regardé à la TV ou que vous regardez encore, là. Fait que raison de plus pour venir si vous m'haïssez, vous viendrez m'écœurer. Ou si vous aimez bien ce qu'on fait, venez me serrer à la pince parce que le 3 mai prochain, donc demain soir, je vais être là avec JC, avec Steve. Je vais prendre des images. Fait que si vous voulez venir me serrer à la pince ou autre, ça va me faire plaisir, venez-vous-en. Puis là, en plus, là, c'est avec Sexy Eddie. Là on s'en va en territoire légendaire. Là. On s'en va pas juste dans une petite patente, là. On l'a déjà reçu, Sexy Eddie, les boys, mais dites-moi ou Steve ou JC ou chicanez-vous, là. Mais faut qu'on ait, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, qui connaissent pas sa légende, c'est qui, Steve, Sexy Eddie? Raconte-nous la fameuse histoire de la jugulaire qui gigue partout pis tout. Ouais, ben. Pas de la jugulaire, mais c'était son bras, je pense. Là. Ouais, c'était son bras. Sexy Eddie, c'est un gars qui est reconnu pour avoir fait beaucoup de deathmatch. Il a été à CZW aux États-Unis. Il y a eu des try-outs pour Ring of Honor. Pour vous donner une idée, là, à un moment donné, aux États, il est appelé par la CZW puis ils disent, est-ce que tu peux emmener 3 adversaires? On veut faire un 4-way. On veut te voir comment t'es. Il a emmené un gars qui s'appelle Excess. Excess, excessivement bon. Puis les 2 autres gars qu'il a emmenés, c'est Kevin Steen et El Generico. Deux lambda, hein? Des gars qui ont des rien fait. Là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Eddie, c'est un gars qui est très, très, très endurant, mais c'est un gars surtout qui aime donner un show. On l'a vu il y a pas longtemps à la CZW contre Mark Cardona. C'était la GCW, ça. GCW, c'est vrai. On l'a vu à de nombreuses reprises. Tu sais, souvent, là, IWS va faire venir une légende de la lutte hardcore. C'est Eddie qui va être avec. C'est un gars qui a donné une partie de son corps à la lutte parce que, trompez-vous pas, là, Eddie est pété de partout. Puis, ça fait plus de 20 ans qu'Eddie fait de la lutte. Moi, je suis dans ma 30e année. On s'est jamais retrouvés face à face. Il y en a plusieurs qui parlaient de « Hey, on pourrait organiser ça, l'adorable contre Eddie. Ça serait drôle, ça serait quelque chose. » Mais il n'y a jamais un promoteur qui a eu le guts de le faire. Parce que ça peut aller loin. Ouais, puis tu sais qu'on l'a reçu saison 6 ou 7, au début de la saison 7, je me souviens pas, mais tu sais, on avait fait des jokes avec ça. C'est quand, là, Steve Ace contre Sexy Eddie? Ben, c'est vendredi. C'est demain. C'est demain, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment très, très cool. Puis comment évidemment, sans briser le kayfabe, là, tu sais, t'entrevois ça comment, là? J'imagine que vous êtes pas mal prête, mais tu sais, t'entrevois ça comment? Tu vas-tu aller à des places que tu vas pas d'habitude dans ton match plus standard, mettons? Tu t'attends-tu à ça? Moi, oui, ça va aller dans des places que je vais moins souvent, que je veux plus aller. Mais pour l'occasion, écoute, je suis pas fou. Il y a des attentes en arrière du match. C'est clair. Fait qu'on va donner aux fans ce qu'ils ont envie de voir, tout en faisant un match qui respecte l'adorable puis Sexy Eddie. Ben ouais, c'est ça. JC, tu l'as ajouté quelque chose? Ben écoute, moi je voulais en revenir avant de parler de Sexy Eddie puis Steve sur Gabe Kopvik puis Steve qui s'est passé en fait ça va être bon. Ouais.
Parce que tu disais que Steve, c'était un worker qui travaillait avec beaucoup de gens. Mm-hmm. Mais Steve aussi, c'est un gars qui est respecté dans le backstage. C'est là que je veux en venir. C'est que Gabe Kovic, dans ce qu'on a vu, dans l'extrait qu'on a vu, a fait preuve d'une grande générosité envers Steve. Ben, il t'a donné son body, tu sais. Ça a l'air weak, là. Il a posté comme un pro. OK, on va être honnête, là. Oh, il a ouais, posté comme un pro. Parce que s'il débalançait à gauche ou à droite, c'était une catastrophe. Ah non, c'est sûr. Puis regarde, je le regarde là, tu sais. Ben tiens, regarde bien. Steve, si tu permets, là. Excuse-moi, Martin. Quand je parle que Steve est respecté par les jeunes workers, parce que Gabe Kovic n'a pas 50 luttes dans le corps, là. Ah non, c'est ça. Et puis, c'est pas n'importe qui peut faire ça avec lui. Là. Il accepte pas de se faire lever de même, là. Non, ben regarde bien, JC. Je pense que je vais t'aider dans ton argumentaire très pertinent. Parce que regardez, là, je le fais avec mon doigt, là, OK? Mais regardez, là, regarde bien. Là, Steve, il embarque, il met sa jambe, il met son bras droit en dessous. Ça, c'est Gabe qui embarque dessus, là. OK? Littéralement, ouais. Là, regardez, là. Là, Steve, il n'a pas encore eu besoin de lever. Là, ici, là, regardez le swing que Gabe, il se donne quand Steve, tu sais, ça, là, c'est pas Steve qui l'a levé à cette hauteur-là au début, là. On regarde la hauteur qui? Non, c'est ça. Puis après ça, là, quand il se place, pouf, là, il est bien assis. Puis là, Steve, le poids est bien balancé. La deuxième jambe rentre. Puis là, ben même là, moi, ce que je voulais dire, c'est que tes genoux, ils n'ont pas fait de buckle. Ils n'ont pas fait... Non. C'est solide, mais on le voit que tu forces en taboire. Regardez bien, là. Je vais baisser le son parce que c'est fort, là. Regardez ça, là. Il tient bien. Oups, ça va un peu par en arrière. Ça replace, ça en vient. C'était écœurant, sérieux. Tout un spot. Avec un gars de ce format-là, là, méchant spot. Ah, ça a été un maudit beau spot. Puis j'étais... Tu sais, quand tu fais quelque chose à la lutte de même, quand je l'ai sur mes épaules, là, je l'entends, le monde, là. Ben oui, ça te donne de la drive. Ah oui, clair. le rendu là, c'était... Oui, tu forces, mais il me semble qu'il est moins pesant, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, un autre effort que j'imagine qu'il a fallu que tu fasses, là, puis je l'ai jamais levé un gars de grosseur-là, c'est juste la kinétique de la chose. C'est que quand faut que tu le droppes, là, ben, faut que tes pieds partent par en avant, là, parce que sinon, tu peux te faire mal en salle, là, tu peux tout te déboîter, là. Oh, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis le match, de la façon qu'il a été monté, c'est le seul bum que Gabe a pris, c'est celui-là. Que le reste, c'est lui qui est over pas mal. Oui, puis je le frappais, puis écoute, des dropkicks, ça, j'étais content. J'ai réussi à y faire un dropkick à la pointe du menton, puis il est grand. Puis, non, la seule fois qu'il tombe là, dans le match, autre que ça, c'est qu'il met un genou à terre. OK, fait qu'il a scellé comme un monstre, là. C'est ça. Puis c'était le but, parce que moi, je me disais... Il a dominé Steve tout le long du combat. Oh, ouais. Puis je me disais, même que je l'aille sur moi, ça va tellement être incroyable. Puis non, j'étais vraiment content. Mais lever Sexy Eddie comme ça, demain, ça va être facile. Là. Ben non, mais là, on parle pas du même format pantoute, là. Ça va être toi le plus gros, là, dans ce cas-ci, je pense. Ben, Ed, là, les gens le sous-estiment un peu, là, mais moi, je te dirais, c'est un gars de 6'1", 6'2", pas loin. Puis, c'est un 215 à peu près en bonne shape. OK, mais raconte-moi la fameuse histoire. Là. Ben, c'est ça, là. Ça a été viral sur Internet. Bon, c'est pas pour les enfants de cœur, là. C'est du gros hardcore, mais tu sais, raconte-nous la fameuse histoire avec son bras, là. Ben ça, il nous l'avait conté. Il faisait un deathmatch aux États-Unis, puis malheureusement, il y a un néon qui a pris une veine dans l'avant-bras. Puis lui, il s'est rendu compte que quand il forçait, le sang giclait comme une fontaine d'eau. Ouais, c'est ça. Il faisait... Oui. Puis, même avec un instant, Eddie a été persuadé que s'il avalait ce sang-là, c'était moins grave parce que son sang qui sortait de son corps rentrait dans son corps. Donc, il s'est placé, il a forcé, puis il se faisait saigner dans la bouche de son propre sang. Puis, une fois qu'il a passé les rideaux après le match, il a passé out, puis il a été transporté à l'hôpital. Puis cette clip-là, ça a été l'explosion dans tout le monde de la lutte indie et plus. Puis tout le monde savait c'était qui Sexy Eddie. Ce clip-là a mis au monde Sexy Eddie. C'est ça.
Puis, écoute, c'est sûr que là, les gens, je vois des commentaires, c'est horrible, patati patata. Faut dire d'autres choses. C'était une autre époque, là. Oui. C'est pas, tu sais, ça arrive cette année, ça serait viral pareil, mais tu sais, je vous garantis que les réactions seraient pas les mêmes depuis qu'on sait ce qu'on sait avec l'hépatite C puis toutes ces affaires-là, tu sais. Mais, tu sais, autre temps, autre mort. Mais, puis même, tu sais, des deathmatchs, là, à Star, tu sais, je veux dire, il y en a encore. Puis, tu sais, il y en a eu un à AEW dernièrement, Strickland puis Adam Page. Puis, tu sais, regardez, là, Adam Page, il buvait le sang de Strickland, puis tout le monde a crié. Tu sais, il y a plein de monde qui ont crié au meurtre, là. Fait qu'imaginez-vous, tu sais, si Sexy Eddie faisait ça à AEW cette année. C'est sûr que c'est le ça. monde capoterait, puis dirait c'est du backyard vraiment, wrestling. Puis... C'est vraiment une autre époque. Tu sais, je peux vous garantir qu'à moins d'un accident incroyable, ça n'arrivera pas demain. Là. Vous pouvez emmener vos enfants, il n'y a pas de problème. Ça, moi, je suis là avec les Kodak, tout, Steve, qui se fait asperger de sang en face. Si ça l'arrive, j'espère que tu ne feras pas pause sur ton Kodak. Non, non. Je te souhaite pas que ça arrive. Ça ne devrait pas arriver. Tu sais, on est en 2024, puis on sait que la lutte, on n'est plus obligé d'aller là pour donner un bon spectacle. Mais quand moi, le promoteur de la BCW me dit, il y a peut-être 2-3 semaines, il dit, écoute, pour les 3 prochains shows, là, il dit, on aurait Carl Jepson, Gabe Colvick puis Sexy Eddie. Là, je fais comme... Donc, je vous ai fait, les gars. C'est ça. Tu Carl Jepson, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le champion poids lourd. C'est on dit champion du monde, là, mais c'est le champion poids lourd de la IWS. Okay. C'est tout un golosse, ça aussi, là. Tu sais, moi, là, j'ai ce gars-là qui arrive, là, puis il s'en vient me mettre over, là. Ouais, puis c'est un autre 6 pieds 8, ça, là, genre 6 pieds 7. Il est grand, il finit plus d'être grand, puis moi... C'est, pour vrai, là, j'avais mis une photo sur Facebook. C'est le résultat d'une chop. Ah oui, ça m'écoeure. J'aurais dû aller la chercher, mais... c'est le résultat d'une seule chop. Mais là, tiens, regarde, je vais aller la chercher parce que je veux le montrer au monde. JC, t'as-tu ça pas loin? Peux-tu nous parler vite fait de la carte de demain? Oui, je vais aller chercher ça dans une petite seconde. Bon, les deux vont être en train de chercher, maudite idée. Écoute, moi, en attendant, je vais faire du temps. Bon, je vais faire du temps. JC, trouve-moi ça. Puis, le match avec Carl Jepson a été vraiment un bon match de lutte, un beau match de lutte. Mais tu sais, c'est des gars qui, je suis conscient, là, c'est qu'il y a un respect en quelque part, puis qui disent, OK, je m'en vais le mettre over, ce gars-là. Là. Parce que, tu sais, c'est la... Moi, là, dans le dernier 3 mois, je pense que l'équipe la plus dominante à la lutte au Québec ces temps-ci, c'est le Black québécois. C'est composé de Brad Alexis, de Jérémy Prophète, puis de Carl Jepson. Puis c'est tous des gars que j'ai lutté avec dans les 3 derniers mois, puis des gars qui m'ont mis over. Là, tu fais comme, calique, finalement, merci, boys. Ah non, c'est sûr. Bon, c'est sûr. J'ai trouvé la carte pour demain, puis là, je tiens à préciser qu'il reste encore des bons billets en pré-vente disponibles sur le point de vente. Donc, ça intéresse les gens. Naturellement, on a Sexy Eddie contre Steve Ace. On en a parlé. Un autre première aussi, il va y avoir un combat comprenant 2 adversaires des Premières Nations. Pour la 2e ronde du championnat de l'acier, on a Dante Dubois qui va affronter le très sympathique Dad Bod de Carl Zachary. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir la Monkey Family qui va dans un 2 contre 3. Martin, toi, la Monkey Family, c'est ça, t'es pas familier avec eux autres. Il y a le jeune Griddy là-dedans. Et Griddy va devenir... est déjà une sensation dans la lutte au Québec. Ce gars-là a une énergie incroyable. Ça promet. Puis il va être un 3 contre 2 contre le Skull Club et San Francisco. Très cool. On va avoir Nelson Pereira qui va être en action, qui vient du Portugal. Quand même. Et un règlement de compte solide entre les frères Gray, Kevin Gray contre Jason Gray. Ça, c'est à voir. Avec Sexy Eddie contre Steve, ça va être un des combats qui va voler le show demain soir. Puis là, je pense que j'ai ça, pas tiens. C'est ça, ça donne une chop. C'est une. Ouais. Puis hein, tu peux très bien distinguer, c'est ça, là.
les doigts, puis tout. Là, c'est des vrais chops. Des vrais chops. Oh, oui. Puis il va aussi avoir demain Jérémy Prophète qui va défendre le championnat de la BCW, justement, contre un adversaire qui n'est pas connu en ce moment. Donc, un adversaire mystère qui va être au choix de Raccoon Petit-Clair. Bon, ben, écoute, là, l'autre affaire, tu sais, tu dis qu'il reste, c'était mon autre question, là. Tu dis qu'il reste des billets. C'est quoi déjà le nom de l'événement? C'est BCW volume 17. 17. Bon, parfait. On va chercher ça. Puis pour les gens que ça pourrait intéresser, ben tiens, je vais juste faire une petite recherche. Sont quand même c'est 15$ en pré-vente sur le point de vente, puis 20$ à la porte. Bon, oui, fait que je pense qu'il y a des activités qui coûtent pas mal plus cher que ça dans la vie. BCW, tiens, BCW volume 17, vous trouvez ça hyper facilement, mais tiens, je vais aller le mettre tout de suite dans le chat. Ça va être fait, on va avoir fait notre job. Pourquoi que je vois pas mon tabarouette? Oui, je vois pas. Bon, parfait. Attends un peu. D'abord, on va faire ça autrement. Continuez, je vais aller le mettre direct dedans. Parce que là, les gens qui vont vouloir le faire, vous pourrez pas. Désolé. Là, JC, en plus que je vais lutter, là, les gens vont pouvoir voir le meilleur ring announcer et commentateur. Commentateur de lutte, là. Ah ouais, écoute. Puis hier, de rien, là, il va y avoir une première, parce que ça va être la première fois demain soir avec les boys qu'on va être tous les trois réunis à la même place. Ça, c'est vrai. Ça, c'est cinglé, ça. C'est débile, ça. Hey, ça fait 5 ans qu'on fait un podcast ensemble et on n'a jamais été dans le même 3 pieds carrés. Pas 5 ans, là. Ben, non, mais je veux dire, on a déjà été... J'ai été avec chacun de vous autres en masse, mais les trois, non. C'est pété, ça. C'est pété. Mais en tout cas, bon, je viens de mettre ça là, dans le chat. Puis là, ben, s'il y a quelqu'un de la gang, je sais pas, moi, j'ai plus le droit d'épingler, ça a l'air. Ça doit être parce que je suis un criminel en cavale. J'essaye de piner des messages, puis ça marche pas. Ça devient impossible d'épingler. Fait que si Bourbon n'est pas loin, tu serais bien fin. Oui, voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Puis là, ben, les boys, ben, merci Steve. Donc, demain, BCW volume 17, le lien pour acheter des billets, il est dans le chat. Il en reste. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre à la porte. Puis de toute façon, avec le lien que j'ai mis dans le chat, vous pouvez savoir les coordonnées de à quel endroit ça a lieu. Puis moi aussi, je vais être là, JC va être là, toute la gang va être là. Fait que si ça vous adonne, venez faire votre tour, on prendra des photos, puis on se fera du fun. Puis on regardera Steve boire du sang. Hey, là, les boys, là, faut vraiment, Martin, tu partes le petit actualité. OK. Lutte, on est rendu parce que j'ai tellement marqué aujourd'hui sur une vidéo, sur une nouvelle, que je veux partir avec ça. Bon, ben, je passe direct là. Là, les gars, là, moi, je suis peut-être d'une vieille génération, quoi que ce soit, là. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il y aurait possiblement une nouvelle promotion de lutte au Canada qui s'appellerait Maple Leaf Wrestling. Yup. Scott D'Amore. Martin, c'était bien les Tony hein, qui avaient Maple Leaf Wrestling à l'époque. Oui. Attends. Oui, mais c'est pas l'époque que la WWF présentait un Maple Leaf Wrestling. Pas la même affaire. Non. Maple Leaf Wrestling, fin 60, 70, c'était la Mecque canadienne de la lutte. C'était le Madison Square Garden du Canada pour la lutte. Pas plus compliqué que ça. C'est pas pour rien que quand Vince a commencé la prise de contrôle des territoires, ben le Canada, il savait que s'il allait pogner Maple Leaf Wrestling. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est que dans le deal, Jack Tunney, qui était le commissaire, ou en tout cas le président de la WWF, kayfabe, ben c'était le neveu de ces deux Tunney-là. Et ça avait fait partie du deal. Même affaire que quand Stu a vendu son territoire, que Vince n'a jamais payé, il a dit, je te le vends à tel prix. Ben, c'était 1 million, je pense, qui était supposé de le vendre, ou 750 000, je ne me souviens pas. Puis il avait dit, je veux que tu prennes mes 2 gars puis mes 2 jambes. En fait, pas mes 2 gars. C'était Anvil, Brett, puis les Bulldogs. Dynamite Kid, Davey Boy. Fait qu'il a dit, je te le vends à ce prix-là, puis il faut que tu me garantisses des jobs à ces 4 gars-là. Mais c'est un peu la même affaire qui est arrivée à Jack Tunney. On dit, gars, oui, parfait, on fait le deal, puis faut que tu trouves une job à Jack. Fait que, puis Jack Tunney, je pense qu'il les aidait, là, tu sais, c'est comme le neveu qui faisait plein d'affaires pour eux autres.
Mais effectivement, ça a l'air que Scott D'Amore a enregistré le copyright de Maple Leaf Wrestling puis qu'il serait en train d'organiser quelque chose qui serait une fête de lutte basée à Toronto. Oui, parce que lui, là, juste pour revenir, Scott D'Amore, en février dernier, on a appris qu'il avait perdu sa job. Lui, il était président puis directeur de TNA. Puis Atem Sport l'a clairé. Mais on a appris en même temps qu'il avait essayé d'acheter TNA. Oui, ben après que ça soit annoncé qu'Anthem Sports le mettait dehors, là, les dirt sheets ont commencé à creuser. Puis c'est là qu'on a su qu'il y aurait eu une tentative de takeover financier. Là. Pas m'envoie avec les clés, là, pas ça, là, mais tu sais, qu'il aurait fait une offre d'achat puis tout. Puis ça arrête. Puis là, ben j'imagine. Là, c'est dur on spécule, là. OK? Mais tu sais, peut-être qu'il a dit, OK, ils n'ont pas voulu me vendre, mais si je pars de quoi, tu t'en viendrais-tu avec moi? C'est peut-être ça qui est arrivé. Puis là, ils ont dit, hey, prends tes clics, tes claques. Ça se peut. Ça se peut que ça soit ça qui soit arrivé. Mais moi, je trouve ça excitant, puis je suis content pour tous les workers, particulièrement du Québec puis du Canada, là. Vraiment, là, parce que il faut comprendre une affaire, là. Quand nous autres, on veut aller lutter aux États-Unis, ça nous prend, on appelle ça une green card, c'est un permis de travail aux États-Unis. Mm-hmm. C'est excessivement compliqué et dispendieux à avoir. Dans le fond, là, si t'as pas un contrat puis une association de lutte en arrière de toi qui te back, oublie ça. Ah, c'est ça. Eux autres, faut qu'ils confirment qu'ils t'ont engagé puis tu dois traverser les lignes parce que t'es une attraction, parce que whatever. Oui. Puis là, faut que tu fasses la preuve de ça. Puis là, ben, ils vont te donner un visa de travail ou une green card pour le temps que tu vas être là. Puis là, ben, c'est toujours la même rengaine. Les boys, les filles aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se booker ailleurs, pas y aller pour un gala, tu sais, pour payer leurs frais, leur subsistance, tout le kit. Fait que c'est toujours un peu la même gamine. Oui. Tu sais, je vais donner l'idée de Mike, parce que Mike, l'exemple de Mike il en a parlé souvent, Speedball Mike Bailey. À un moment donné, il est booké dans l'État de New York, il vient pour passer la douane avec son auto, le douanier le reconnaît. 5 ans sans avoir le droit d'aller. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire aussi, parce que tu fais bien de dire ça, parce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé cette semaine, puis c'est ça qu'il disait. C'est quoi l'affaire avec. Puis là, ben, j'ai dit, hey, on l'a déjà reçu, tu peux aller écouter l'épisode, mais c'est quoi l'affaire avec Mike Bailey? Pourquoi il a été interdit de traverser les lignes pendant 5 ans? Pas parce ça n'a pas rapport avec des affaires de drogue ou criminelles. Là. Ben non, il a essayé de passer pour aller travailler. Pas. Ouais. Il n'y a pas eu mort d'homme, puis il n'y a pas eu. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, depuis qu'il l'a, par exemple, il doit être rentré dans son visa parce qu'il travaille en tamoire. Ah, écoute, il travaille. Tu sais, je peux vous donner un autre exemple de ça, là. Sylvain Grenier, Maryse Ouellette ont fait à l'époque Tough Enough. Mm-hmm. Ils ne pouvaient pas gagner Tough Enough. Parce qu'il n'y aurait pas eu de visa. C'est ça, il était canadien. Ça donnait rien. Ils pouvaient pas gagner Tough Enough. Donc, ils ont été éliminés pendant le concours et tout ça. Puis, ça a été excessivement compliqué aussi parce que, tu sais, il y avait des frais à payer, là, pour, tu sais, quand tu étais à Tough Enough, ils te gardent, mettons, un mois, tu sais, il faut qu'ils te versent un salaire, il faut que tu vives, là. Mais c'était compliqué parce que ces gars-là avaient pas de permis, là. Mais ni Maryse ni Sylvain avaient un permis de travail aux États-Unis, donc ils pouvaient pas retirer de salaire. Mais ils s'en sont sortis pas payés pareil. Ils s'en sont sortis. Maryse elle a un toit sur la tête. Oui, puis Grenier aussi, by the way. Là. Ben oui, Sylvain, il habite aux États-Unis à cette heure en Floride. Multi-champion par équipe. Puis non, regarde, ça a bien été. Hey, les boys, on n'a pas fait de carré-rond la semaine passée. Puis ce faisant, on n'a pas parlé de grosses nouvelles qui concernent de la lutte à Montréal cet été. Ben oui! Le 20 juillet, puis le 21 juillet, la TNA qui présente son événement Slammiversary le 20 juillet à l'auditorium de Verdun. Ça va être une grosse soirée de lutte, ça, là. Ben, moi, je vais sûrement être là. J'ai pas checké l'horaire, mais en tout cas, moi, là, une des affaires que je veux faire cet été, j'en ai parlé dans d'autres shows, mais tu sais, je veux essayer de slacker un peu, là. Je vais continuer de faire mes shows, mais je veux me faire du fun un peu. Puis c'est une des affaires que je veux faire plus. Parce que, tu sais, vous vous souvenez, les boys, je fais du coq à l'âne, là, mais, tu sais, je vous avais parlé, ce serait le fun d'aller à Money in the Bank, patati patata. Ben, là, une semaine et demie, je pense, j'ai commencé à faire des démarches. On ira pas à Money in the Bank.
Il en reste des billets, là. Il en reste, là. C'est un petit peu dispendieux. Ben, écoute, tu sais, quelque chose de potable, mais de pas extraordinaire, là. OK? Figurez-vous, mettons, l'équivalent d'être des Rouges au Centre Bell. Une game des Canadiens. OK? Ben, avec les frais, là, t'es entre 440 puis 500 de la copie. OK? Là, je cherchais, j'ai dit, garde, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut-tu savoir que j'ai 6 personnes qui viendraient. Je peux-tu en acheter, mettons, 6, puis tu sais, qu'on ait une grappe, tu sais, qu'on soit ensemble? Non. Non, parce que c'est pas juste la hauteur, c'est l'angle que tu as sur le ring aussi. C'est bien sûr, si c'est face à hard cam, c'est pas le même prix que si t'es dans le coin de l'épaule, tu sais, puis tout ça. Fait que, moi, je disais le prochain pay-per-view au Canada, j'y vais. Non, ça va être le prochain pay-per-view au Québec que je vais essayer d'aller. C'est pas. C'est sûr que ça aurait fait un méchant Simonac de beau road trip, mais écoute, puis là, fait que tu sais, moi je calculais ça là. Mettons, tu dis, OK, je veux faire le pay-per-view, puis tu sais, si il me semblait bien que c'est les deux là, je pense que SmackDown est là vendredi. Mettons qu'on fait les deux. Ouais, mais il y a NXT aussi, je pense, qui passe. Ouais. C'est 3 shows. Ben, regarde, c'est une fin de semaine à 2500$. Ouais. Tout oui. dedans, là, manger, ton hôtel, ton transport pour y aller, ton billet, tu vas acheter un peu de merch, tu vas manger au restaurant, tu vas sortir un peu, tu sais, c'est 2000, 2500. Là. Et tu vas avoir, puis tu vas en avoir à peu près pour, je dirais, entre 800 puis 1200 en billets seulement. Tu n'as pas dormi, pas mangé. Là. Quand on dit, Martin, là, que le Green Shirt Guy est riche, il est riche. Ou il a blackmailé quelqu'un, ou son père, c'est Triple H, ou en tout cas... Ouais, c'est ça, il est chum avec quelqu'un. Ouais, ben, la rumeur, c'était... Il y avait 2 rumeurs. Tu te rappelles, on a déjà fait un épisode là-dessus. Il y a 2 rumeurs qui circulaient. La première, c'était qu'il avait gagné à la loterie. Puis la deuxième, c'était qu'il était super proche de quelqu'un de haut placé à WWE. C'est les deux. Parce que ce gars-là... C'est 2 seules rumeurs qui font du sens en même temps. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il travaille pas chez Staples. Là. C'est sûr. Moi-même que je te dirais que l'option 2 est à privilégier parce que même si tu as gagné à la loterie, là, hey, tu as réussi à acheter tout le temps le même billet? Ben non, c'est ça, exactement. Regarde, non, mais mettons... Mais excuse, JC, mettons il a gagné à la loterie. Là, mettons le gars, il a gagné, je dis un chiffre dans même, 30 millions. Là, OK? Ben... Moi, je suis pas mal certain qu'il y a moyen que tu coupes un deal puis que tu dises, regardez, là, toutes les Big Four des 10 prochaines années, je vous donne 500 000 $ puis je veux le siège à hardcam au milieu puis un chaque bord. Moi, je pense qu'il y a moyen. C'est le genre de deal que tu peux faire, d'après moi. Là. Ben oui. Tu parles de 30 millions, mais aux États-Unis, il y a Powerball qui ont des méga jackpots. Puis ça peut aller loin. Là, c'est pas important. Ouais, le montant n'est pas bien grave. Puis là, je dis 500 000. C'est peut-être 1 million. On va le savoir. Là. Mais moi, je pense que ça doit être une affaire. Là. Ce que je présume, c'est que c'est une affaire de même. Mais hey, mon opinion ne vaut pas plus la vôtre. Ouais, moi, j'ai un bet, par exemple. On le voit-tu à Backlash en fin de semaine? Ben, les trucs internationaux, pas là. Je me souviens pas. Il était pas en Australie, là. Il était pas à Elimination Chamber. Il était pas à Montréal l'année passée, me semble. Oui, il était à Montréal. T'es sûr de ça? Oui, parce que je niaisais avec ma femme. Le pire, je disais, check, il est là, je descends, je vais en prendre une photo. Mais il était à Elimination Chamber. Mais moi, Steve, je te dis, je dis ça, je dis rien, mais moi, je pense que tu connais du monde à qui tu pourrais le demander, ça. Oui, possiblement. Tu sais, parce que moi, je suis convaincu que les workers, ils savent c'est quoi le deal. C'est clair. Hey, le gars, n'importe quel worker, dans toutes les Big Four, il arrive, puis ça hard cam en plein milieu, où c'est que tu fais tous les spots qui se passent pas dans le ring ou à peu près, là. Puis le gars, il est là. Tu n'as pas me dire qu'ils savent pas c'est quoi l'histoire du Green Shirt Guy. Là. Ça se peut pas. Non, c'est ça. Le gars, il a le meilleur siège à chaque fois à WrestleMania, à SummerSlam. Même à AEW, là, des fois, il est là. Pis... Ben, je l'ai vu une fois, moi. Ouais, mais écoute, c'est... En tout cas, c'est un fan qui a des bons sièges de lutte.
Pour en revenir à TNA et à Slammiversary, messieurs, ça va être une belle occasion là, pour les fans de lutte du Québec de voir PCO puis Mike Bailey en action. Ben ouais, ça va être super. Puis écoute, il y en a plein des War. Là, en plus, on va encore une fois faire du branche à branche, mais tu sais, Matt Hardy qui est repopé. Tout à fait. Ben ouais, puis en tout cas, moi, là, j'espère tellement que ce gars-là se fera pas mal. Là. Tu sais, parce que juste le regarder se rendre au ring, moi, j'ai mal dans le dos. Mais je pense qu'à Impact Wrestling, il y a moins de chances de se faire mal qu'à AEW. Écoute, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Parce que lui, moi, là, je pense que Hardy, là, c'est même plus à se demander justement faire mal ou pas. Je pense qu'il était à une mauvaise chute ou une petite blessure niaiseuse qui marchera plus. Pourquoi que ce gars-là... Tu sais, moi, là, je veux dire, regarde, je vais faire un parallèle, puis je compare pas les deux workers, là. Je compare les situations. Regarde Macho Man quand Vince il a dit « Moi, je pense que tu as fait ce que tu avais à faire dans le ring, je vais te mettre color commentator, mais qu'on start Raw. » Puis Macho Man il a dit « Fuck off, je veux rien savoir. » Il est parti à WCW quasiment en claquant pas. Puis même Vince, dans le Raw d'après, il dit on voudrait dire merci à Macho Man Randy Savage, souhaiter bonne chance, Godspeed, machin. Mais il était pas magané comme Matt Hardy. C'est ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Moi, ça me fait capoter. Là. C'est ça qui me fait capoter dans toute cette histoire-là. Fait que j'espère juste, c'est ça. J'espère juste qu'il se fera pas mal. T'sais. J'espère juste que ça sera pas le match de trop, le bump de trop. T'sais. La bump card, là, la bonne vieille expression des vieux de la vieille, là, ta bump card est pleine. Là. Ben, j'espère que Matt, sa bump card est pas pleine. Puis que là, il va en prendre une, puis ça va être celle qu'il fallait pas qu'il pogne. Hey, moi, je change de sujet bien vite fait, là, OK? J'ai regardé l'épisode de Sandman, évidemment, de Dark Side of the Ring, là, qui est sorti cette semaine. Je vous divulguerai rien, parce que, anyway, il y a rien de nouveau, là. Vous autres, là, la saison 5, là, êtes-vous comme moi? Moi, c'est cool, mais moi, c'est pas les 4 d'avant. Tu sais, ils ont fait le tour des gros sujets, là, tu sais? Je l'ai pas écouté au complète. Je te dirais que 2-3 épisodes qui sont peut-être sortis du lot, mais sinon, je trouve que c'est assez ordinaire dans l'ensemble. Tu sais, j'ai aimé John Tenta, j'ai aimé Sherry. Chris Cole, j'avais entendu parler un peu de ce gars-là par Jim Cornette. C'est pas mal ça. J'ai bien aimé Brutus Beefcake. Beefcake, c'était cool. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas, on dirait que c'est probablement que ce qui est arrivé, là, c'est que c'est des histoires cette année qu'on connaît toutes. Je pense que c'est plus ça. Cette année, c'est plus... Tu sais, moi, l'histoire de Sandman, puis sa rivalité avec Raven, puis la crucifixion, puis Kurt Angle qui claquait à la porte, puis toutes ces affaires-là, puis qu'il a été male dancer, puis que, tu sais, je savais ces affaires-là. Ce que je savais pas, ce que je pouvais pas savoir, c'est la réaction de Peaches, de sa femme, tu sais, comment est-ce qu'elle vivait ça backstage, puis tout. Mais l'histoire en tant que telle, je la savais, tu sais. Beefcake je l'ai tellement vu la compter souvent dans des shows d'interview, puis tout. Puis c'était la dernière ride en plus. Il avait décidé qu'il fermait le bateau. C'était fini. Puis la fille, non, veut y aller, bang. Puis il s'est relevé, paf, les deux genoux d'en face. Tu sais, il y a bien des histoires que je savais déjà. John Tenta, je connaissais un petit peu moins son histoire. Je savais que c'était un gars de sumo, puis je savais toutes ces affaires-là. Mais en tout cas, je ne sais pas. J'ai comme... tu vois, cette année, j'ai plus trippé sur Legends que sur Darkseid. Comme Sergeant Slaughter, Sergeant Slaughter, j'ai trouvé ça écœurant. Randy Orton, j'ai trouvé ça malade. Même Roman, j'ai trouvé ça super bon. Mais Darkseid... Randy Orton qui partage des souvenirs en fouillant dans sa boîte, tout, là, c'était vraiment... Tu sais, j'ai appris plein d'affaires sur Randy Orton dans son Legends que je savais pas. Peut-être c'est juste moi aussi, là. Peut-être c'est tombé sur des sujets que j'avais plus de connaissances, tu sais, ça se peut. Mais je sais pas, je trouve que... Puis là, ben justement, ça va m'emmener à l'autre affaire. Ça, je suis super content, par exemple. Puis ça va être un peu weird que The Rock soit dans prod de ça, mais avec Seven Bucks, Osney, puis je sais pas, je vais les nommer. Là. Les deux gars de Dark Side of the Ring
vont produire un documentaire qui va s'intituler Who Killed... Ben, en fait, c'est même probablement déjà cané. Who Killed WCW? Puis ça a l'air que, selon Kevin Nash, on va savoir quel heure il est pour de vrai. Là. Ça sera pas le narratif que la WWE nous sert depuis 20 ans. Là. Ça a l'air qu'on va savoir les vraies affaires. Écoute, j'ai hâte de me faire les dents là-dessus, Martin. Parce que moi, ce qui concerne l'histoire de la WCW, ça me fascine. Il y avait le vent d'un voile, puis ils ont tout gâché. J'ai hâte de voir. Là, la première diffusion va être le 4 juin. C'est sur Vice, si je me trompe pas. Ça va être excellent. Je pense pas que ce soit une série. Là. Ouais, 6 épisodes. 6? Bon, ma gueule. Oui. Ma gueule. Visiblement, j'ai rigueur, Calis, Godette. Mais tant mieux. Écoute, ça va justement. Je pense que le concept de Dark Side of the... Ben, regarde, Dark Side of the Ring a sauvé Vice TV. C'est pas plus compliqué que ça, là. Dans l'histoire de Vice TV, il n'y a jamais eu une série qui a pogné plus que ça. Jamais. Fait que, tu sais. Puis là, ils sont rendus avec des Dark Side of tout. Ouais, j'ai vu Dark Side of the 90s, entre autres. C'est ça. Puis c'est tout basé sur le concept de Dark Side of the Ring. Fait que, tu sais, c'est une bonne année pour tout ça. T'sais. Ben, c'est pas commencé cette année, mais ce que je veux dire, tu sais, t'as eu Iron Claw qui a eu des bonnes critiques. Là, t'as Dark Side of the Ring qui est un succès critique et populaire. Tu sais, c'est cool que, tu sais, justement, les documentaires sur la lutte, tu sais, ça commençait un peu avec Under the Mat, puis, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais, tu sais, avant des documentaires sur la lutte, c'était backyard, là. On va se le dire, là. Il n'y a pas aussi un film sur la vie de Ric Flair qu'ils sont en train de faire? Pas vu ça. Je sais qu'il y en a un qui est en train de se tourner un film sur la vie d'Hulk Hogan avec Chris Hemsworth qui faisait Thor dans les Avengers, qui joue Hogan. C'est en production pour Netflix. Bon, fait que regarde. Puis là, ben, il y a le fameux documentaire sur la vie de Vince que là, il a été retardé à cause des dernières folies. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est ça l'affaire, c'est que Legends, tu sais, au moins, ben, tu sais, c'est pas que négatif, tu sais. Il n'y a pas juste les flagos que tout le monde a fait. Si vous avez jamais vu le documentaire aussi, on avait fait à l'époque un épisode d'Informe avec ça. En 3 parties, Teddy Hart avec ses crises de chat. Écoute, là. Fait que, tu sais, c'est toujours le film de wrestler, tu sais, c'était un peu négatif, tu sais. C'est sûr, il y avait plein d'affaires véridiques là-dedans, puis on a vu Necro Butcher là-dedans, puis on a vu, tu sais, sauf que c'est ça, tu sais. Fait que Legends, j'aime ça, mais évidemment, dans le cas de Legends, ben, c'est coproduit par la WWE, fait que, tu sais, là, ça finit toujours avec des colombes qui s'envolent, puis tout est parfait, puis c'est ça. Là. Mais dans le même esprit que Legend, j'aime bien aussi le WWE Rivals. Ouais, c'est bon aussi. C'est une autre bonne série. Ouais. Écoutez, ils se racontent des belles histoires là-dedans. Là, il faut juste que Booker T se calme les nerfs. Là. Parce que, tu sais, à toutes les fois que Booker T apparaît dans une affaire de même, c'était les plus beaux moments de sa vie. Ah, c'est fou, hein? Ça fait que là, quand il luttait en équipe avec Stevie Ray, c'était les plus beaux moments de ma carrière. Là, la rivalité avec Stone Cold, c'est les plus beaux moments de ma carrière. Quand il était avec Charnel, sa femme, puis c'était lui le King of the Ring, avec le petit doigt dans les airs, c'était les plus beaux moments de sa carrière. Tu sais, Booker, come on, là. Hein? Oh, wow! Oh, wow! Tu sais, calme-toi. Martin, t'es pas chocky-docky, quack-quack. Non, ça m'énerve tellement quand il fait ça en plus, là. Ça me scille, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est des... Mais là, les gars, faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Hein? Parce que, écoute, il existe des publications à certains endroits à l'effet que Tony Khan a affirmé qu'il ne serait jamais une gimmick dans son show de lutte. Ah. Et là, il n'est que ça. OK? Fait que là, t'as eu l'attaque des Young Bucks sur Tony Khan, t'as eu le neck brace au draft de la NFL. Puis là, ben, tu sais, juste pour bien saupoudrer ça, ben là, le cave, parce que, m'excuse, là, mais c'est ça le terme, le cave est allé comparer la WWE à Harvey Weinstein, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Tu sais, c'est le couch casting, puis tout ça, là, tu sais, puis le mouvement MeToo, tu sais, c'est maladroit, ça a juste même pas de sens d'aller dire ça, faire ça. Tu
c'est ridicule, c'est épais. Puis là, ben, regarde, il y a une chose, là. Il y en a eu des allégations, là. On passe à Ashley Massaro, on passe à... Ils se sont passés des affaires pas correctes. Puis là, Vince, bien sûr. Mais je suis pas sûr que c'est un bon look pour Tony Khan d'aller dire des affaires de même. C'est surtout, ça tape surtout avec les histoires qui pendent au bout du nez potentiel à Chris Jericho, là. Hein? Ouais, parce que Jericho, à chaque fois qu'il sort à AEW, là, les fans le font savoir. Ben oui. Mais il y a ça, mais moi, je pense que ça va un petit peu plus loin, là. Il faut absolument que Tony Khan comprenne que la WWE a été vendue. Son nouveau propriétaire, là, je suis désolé, Tony, là, mais il peut acheter toi et ton père, le nouveau propriétaire de la WWE, même si t'es milliardaire. Si tu veux vraiment te faire poursuivre, là, continue à dire des affaires de même. Puis tu sais, t'auras beau présenter ça comme si, ouais, mais c'était une caricature, gars. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il a comparé la AEW qui était le Pepsi de la lutte. C'est quoi ça? Ça, c'est à cause du tatou de CM Punk. Ben, en fait, oui, mais non. C'est que c'est brillant, son affaire, parce que rappelez-vous que la première liqueur, c'était Coke, puis c'est Coke qui avait les parts de marché puis tout, puis que quand Pepsi a parti, ben, il y avait, c'était enfin Coke a un compétiteur. Mais oui, c'est sûr que le parallèle, il est évident avec CM Punk aussi. On est d'accord, ici. Ça, c'est correct. C'est correct, c'est la suite du propos qui... Mais c'est quand il passe sur Harvey Weinstein après ça. Tony, ta gueule. Fait que toi, tu vois que l'animateur qui est avec lui quand il dit ça, il est pas à l'aise. Non, c'est vraiment un malaise. Puis là, il dit ça à la TV nationale, lui, là. Ah ouais, c'est... Gars. Puis là, tu sais, fait que là, faisons le décompte, OK? Ils ont montré la vidéo de CM Punk backstage à All In, qui a prouvant ainsi, hors de tout doute, que CM Punk il a dit la complète vérité. That's it. Bon, numéro 1. Numéro 2. L'histoire des Young Bucks qui sacent une volée, puis là, le neck brace, puis il s'en va à NFL. Ça va au draft de la NFL avec son neck brace. Fait un barbecue. Hey, ça, le pire, les boys, là, le neck brace, il l'a donné un œuvre de charité. Non, il le met à l'encan pour un œuvre de charité, ouais. Là, pour l'hôpital pour enfants. Là. Après ça, sa dernière, c'est comment dire, la timeline n'est peut-être pas exacte là, de la manière que je le dis, mais puis rajoute avec ça que la WWE, c'est le Harvey Weinstein de la lutte. Résultat à TV, moins de monde. Oui. Fin. Terminé, là. Il faut que Tony Khan arrête de passer à la WWE. La WWE live rent-free dans sa tête. C'est pas juste ça, JC. Il faut qu'il arrête de penser à WWE, puis il faut qu'il arrête de penser que c'est un booker. Aussi. Parce que l'affaire aussi là, qui se fait péter par les Young Bucks, ça aussi, là, je pense pas que c'est une idée de génie. Là, il va essayer de jouer au Vince McMahon. Ben ouais, c'est ça. Puis là, ben Kenny Omega revenait à Winnipeg hier. C'était écrit sur le mur. Puis là, ben les Young Bucks ont attaqué Kenny Omega. Puis là, Puis, tu sais, been there, done that, bought the T-shirt, the DVD, puis took a selfie, là. Tu sais, je veux dire, regarde, là. Hey, je veux pas... Ben, tu vas le faire pareil. Oui, mais je veux pas partir de débat, là. Do it. Martin, t'étais avec moi, là. Mm-hmm. C'est-tu moi ou bien le pop de Kenny Omega là, à Winnipeg, il était rien à côté du pop de Sammy à Montréal? Étais-tu full house à Winnipeg? Ouais, tu sais. Même. La première question que je poserais. Tu sais, je veux dire... Là, peut-être que c'est ton nom. Attends, moi t'aider, Steve. Là. Y a-t-il un pop à la AEW qui bat un pop de la I? Non. Ben, toi, tu ramènes ça à Sami Zayn, moi, je te ramène ça au ton complet, là. Oh, oui, je suis d'accord avec toi. Y a-tu quelqu'un qui pop plus... Tu sais, le plus gros pop à AI, le plus gros pop à AEW, est-ce que ça cote le plus gros pop à AI? Moi, je pense que non. Hey, moi, je pense que tu prends toutes les pop ensemble puis ça bat même pas celui de Cody Rhodes. Ben, la seule personne qui a passé proche, c'est MJF,
MJF, mais qu'il revienne, oubliez ça, là. Ça va être un pop de la I, là. C'est lui qui va faire remonter les codes d'écoute. C'est ça. Lui, là, Tony Khan, là, au lieu de se mettre des neck braces puis de dire des conneries puis de manger des volets, là, lui, là, il devrait investir dans la recherche médicale pour que MJF revienne au plus sacrant. Parce que c'est ça, sa bouée, là. Il n'y en a pas d'autres. Exactement. Il devrait investir dans les traitements médicaux que la WWE avait investi pour John Cena. Hey, fait que, ou le mettre à keto ou quelque chose de même, mais tu sais, il y a là la preuve, Tony, la preuve est faite, là. Le monde s'en sac de te voir à l'écran. Arrête de te mettre là. C'est pas compliqué. Ouais, c'est pas juste qu'ils s'en sac, ils sont moins quand t'es là. Il est temps qu'il y ait une personne qui soit une figure d'autorité pour la télé à la AEW. Mais, tu sais, je vais jouer du coq à l'âne là-dessus. Là. On parle que le monde s'en sac que tu sois là. Il y a quelque chose, en tout cas, que le monde ne sont pas sacrés. Là. C'est cette semaine, à Monday Night Raw, il y a Patrick Mahomes. Ben, ça, moi, ça, tu vois, c'est... Oui, peut-être toi. Ouais. Moi, j'ai marqué, parce que je suis un fan des Chiefs de Kansas City. Ouais. Et c'est l'extrait du Raw le plus vu de l'émission, là. Ce qui a été le plus vu, c'est Pat Mahomes avec Logan Paul. Puis, hey, JD McDonough, là. JD McDonough, l'as-tu mangé, le coup de poing? Ben, je me demandais si c'était pas un work, là, tu sais, qu'il l'avait pas regardé. Moi, je pensais qu'ils l'ont barbouillé. Moi aussi. Ben, moi, j'espère, parce qu'il est calique. Ben, j'ai vu les photos d'après, là, j'ai fait comme... Je vais même aller un peu plus loin. Je pense pas que c'était ses vrais bacs du Super Bowl. Ben non. T'es-tu malade, toi? Jamais qui aurait mis 150 000 $ de bague. Ouais, c'est ça. C'est 50 000 $, une bague du Super Bowl. Ben non, ça. jamais. Ça, oublie ça. Mais Patrick Mahomes, c'est un héros local à Kansas City. C'est sûr que la WWE aime ça en plus avoir des superstars de d'autres sports comme la NFL sur place. Je vais en parler de ça. Moi, Patrick Mahomes nous a amené un autre extrait à Raw lundi qui m'a fait remarquer que Braun Strowman n'était plus là partout. Okay. Braun Strowman était fatigué, essoufflé. Ah ouais, mais là, JC, voyons, tu connais assez ça pour savoir que le gars va être blow-up la première fois qu'il revient, c'est clair, là. Oh oui, je sais. Mais de même, là, je regardais, voyons, qu'est-ce qui arrive? Il avait l'air vieux, épuisé, même à la limite, ça ne tentait pas d'être là. Ben, c'est drôle, moi, j'ai regardé ça, puis c'est pas la perception que j'ai eue. Je te dis pas qu'il avait l'air à son meilleur, mais j'ai pas fait comme fini. Quand il est en face à face avec Pat Mahomes, là, quand il s'en vient vers le ring, tout est beau. Il est impressionnant, il est intimidant, ça marche. Mais là, après ça, il se met à courir un peu autour du ring, puis tu vois que là, il commence à courir après son souffle. T'sais, on l'a vu aussi avec Sheamus. Est-ce que la WWE ramène ses gars trop vite? Bon, moi, je pense pas. Faut qu'il y ait le go du doc de toute façon. C'est pas double. Oui, le médecin est embauché par WWE, mais c'est pas un médecin qui a de quoi gagner. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a tellement de réputation puis tout le kit. Même que je pense que s'il y a bien un sport qui prenne pas de chance, c'est la WWE. Contrairement à, écoute, au hockey, le gars fait une commotion le lundi puis le samedi, ça glace. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, je pense qu'ils prennent vraiment soin. Quand t'es blessé, t'as tellement des thérapeutes. À preuve, là, Charlotte Flair a été vue en France. Là, elle a essayé de calmer le jeu en disant qu'elle était là pour accompagner juste Andrade. Mais les photos qui circulent, elle n'a plus de braise, elle n'a plus rien. Là. Mm-hmm. Non, mais JT, moi, je regarde, comme je te dis, tu sais, c'est le draft. Regarde, on a vu CM Punk, pas de rien sur le bras non plus l'autre soir. Là. Tu sais, fait moi, je pense que c'est le draft. Ils n'ont pas brossé. De toute façon, on va en parler après la pause là, du draft, mais tu sais, c'est le draft. Ils n'ont pas voulu brosser la soupe trop. Tu sais, ils ont comme... il s'est pas passé grand-chose d'extraordinaire. Tu sais, le gros highlight du draft, à date, c'est les call-ups d'NXT. Tu sais, fait que c'était de bonne augure, je pense, pour qu'ils reviennent, puis tout. Mais tu sais, de s'attendre... Parce que tu sais, ça, tu le sais, JC, Steve va nous le confirmer encore une fois. Tu peux revenir tu sais, tu peux t'entraîner pour que le docteur te claire,
c'est pas une ring shape, ça. Oublie ça. Parce que, tu sais, t'es au gym, tu fais du cardio, du VO2 max, whatever, du Stairmaster, puis là, ben, à un moment donné, tu vas te ramasser essoufflé puis tout, mais t'es pas nerveux comme quand tu sors de Gorilla puis que t'arrives devant 15-16 000 personnes. Là. Fait que moi, je comprends ton point, puis mais moi ça m'inquiète pas partout. Surtout Braun Strowman, qui est une machine dans le gym, là, puis tout. Là. Hey, si t'as vu des photos avant-après, là, Braun, qui a commencé, là, je sais que Braun il a perdu du poids, qu'il s'est remis en shape. Tu sais, j'ai bon espoir qu'il va retrouver son beat d'avant. C'est juste que moi, ça m'a frappé de voir à quel point comment je dirais ça, il était blowout. Mais moi, m'a dit, me suis plus senti concerné par Sheamus l'autre soir à Montréal. Hey, moi pis Steve, j'avais des jumelles, puis Steve, il me dit, hey, tu m'y passes-tu? Je voulais faire sûr qu'il n'y avait pas. Je voyais bien parce qu'on était, comme tu sais, là, on était sur le Mont-Royal. Mais fait que non, tu sais, ça, puis tu vois, regarde, c'est ça, être brillant dans le booking. La I, ils ont fait de quoi avec ça? Fait que là, il dit, I had banger after banger, puis là, Drew McIntyre, burger, puis tout. Qu'est-ce que Sheamus fait avec ça? Segment backstage, en entrevue, ben, gars, il fait un petit joke là-dessus. Tu sais, regarde, là. Mais imagine-toi si c'était arrivé à AEW, ça. Ah non, là, hey, Tony, il a rentré dans le ring avec un micro le samedi après à Collision, puis il aurait dit, je voulais juste vous dire qu'on a pris la décision de retourner Braun Strowman à la clinique minceur, parce que, gars, tu sais, tu comprends? Ça n'a pas l'air sérieux. Ça n'a pas l'air sérieux. Hey, on vient de parler de Braun Strowman, là. Je sais pas si vous saviez, les gars, mais ça a été officialisé aujourd'hui. Eric Rowan a re-signé à la WWE. Ouais, c'est une question de temps. Et selon le Wrestling Observer, ça en ira en équipe avec Braun Strowman, Uncle Howdy et Alexa Bliss. Ben oui, c'est la Wyatt Family Part 2. C'est avec tous les spots puis les QR codes puis tout que vous voyez, c'est ça qui s'en vient. C'est ça, ça va être son frère, ça va être Bo Dallas qui va jouer le rôle de Uncle Howdy. Évidemment que ils feront pas, s'il vous plaît, faites pas l'erreur de vouloir refaire The Fiend, là, s'il vous plaît. Là. Non, ça serait une catastrophe. Puis ça, ben, de toute façon, moi, je vous en souvenez, puis vous étiez d'accord avec moi, là, je prends pas de crédit plus qu'un autre, mais tu sais, je l'ai collé après le documentaire. Là. Oui. La fin du documentaire, c'est comme we're back. Là. On revient. Là, fait que moi, je pense que Braun Strowman va être là-dedans. Eric Rowan, c'est sûr. En plus, ils ont parlé d'Harper, ils ont parlé de Bray Wyatt. Regarde, là, ils ont tout fait. Le setup, il est juste fucking parfait. Là, la WWE contrôle le message de bout en bout. Là. Même quand ça joue sur un autre chaîne, puis que c'est pas sur USA Network, puis que c'est pas sur... Ben regarde, ça sert à teaser le reste. Même affaire Roman, son documentaire, c'est l'annonce d'un face turn. Là. Mais ouais. c'est juste pas, quand je vais revenir, je vais être face. Il le dit pas, mais tout est là. Tu sais, là, Tama Tonga, puis là, il va y avoir Sam Fatou, pas Sam Fatou, mais le fils de Sam Fatou, le fils de Tonga Kid, s'il n'a pas signé, il est sur le bord, puis s'il n'est pas à TV, ça va être bientôt, probablement vendredi. Fait que, tu sais, il va un reset. Le grand reset, c'est le grand reset de la Wyatt Family, puis le grand reset de la Bloodline. Là, Jimmy qui a mangé une volée, puis là, en plus, il est blessé. Manger une volée qui est faible, là. Mais manger une volée work, là, mais... Fait que, tu sais, ça va être intéressant. Moi, c'est ça que j'allais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire, les boys. Moi, j'ai le sentiment c'est comme... J'ai tellement été hype pour Mania. Steve, il n'a pas aimé Mania 40, c'est correct. Mais moi, j'ai tellement été hype là, pour Mania 40. Puis là, ça fait un mois. Puis je trouve qu'il n'y a aucun ou très peu de build-up d'histoire qui s'est fait en un mois. On s'est fait dire, Tama Tonga est arrivé, puis on s'est fait dire que c'était une new era. C'est tout. Il s'est passé plus d'affaires à NXT qu'à WWE depuis Mania. Écoute, à NXT, ça a été complètement capoté la dernière semaine. Là. Ouais, c'était vraiment bon. Puis, tu sais,
c'est vraiment ce qui se passe à NXT, je trouve ça vraiment super cool, super sympathique. Puis là, ben écoute, ils ont perdu des gros morceaux, fait que ça va. Tu vois, n'importe quel autre Fed sur la Terre, je me dirais, hey, là, ils ont perdu des gros morceaux, Dragunov, puis Braun Breaker, puis Byron Corbin qui revient à I, tu sais, toute l'équipe. Non, ça me fait me dire, hey, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là. Tu comprends? Mais il y a de la belle profondeur à NXT, Ben ouais, là, c'est intéressant. Si t'arrivais à I, par exemple, puis tu perds Cody, Seth Rollins, gars comme c'est là, ben regarde, tu trouves-tu que tu te sens-tu dans un état de hey, j'ai hâte de voir quelle storyline ils vont nous sortir? Non. Pas moi, en tout cas, je ne vais pas parler pour vous autres, mais moi, j'ai l'impression qu'ils se cherchent un petit peu. T'sais. Là, c'est des feuds assez vite faites à Backlash en fin de semaine. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, qui vont le regarder sur le network, c'est à 10h le matin que ça va commencer, cette affaire-là. Là. Hey, ça, c'est le fun, hein? Oui, c'est cool, ça. Même Crown Jewel aussi, c'est un peu comme ça, puis c'est pas désagréable. Sauf oui, en Australie, 5h du matin, là. Un autre affaire. Non, ça, c'est trop tôt, là, mais là, hey, à 2h l'après-midi, tout va être fait. On va avoir toute notre soirée. Puis, mais non, mais toi, tu vas être à l'hôpital. Là. Tu vas être à oui, ça se pourrait, ça se pourrait. Tu es en train de faire nettoyer ton sang. J'espère qu'à rendu samedi, là, je ne serai pas encore à l'urgence. On va m'avoir trouvé une chambre. Ouais, peut-être. Mais en tout cas. Mais remarque, moi, c'est Valleyfield, hein, c'est long. Ben écoute, écoutez certaines personnes parler, je pense que c'est long pas mal partout. Hey, les gars, j'ai une autre petite nouvelle. Celle-là, je l'ai pris avec un sourire, mais faut pas prendre ça avec un sourire. Faut jamais se réjouir du malheur de quelqu'un. Là. Puis en bout de ligne, c'est pas super drôle. Darby Allin a été gravement blessé. Puis c'est qu'il se promenait avec un de ses amis qui était âgé dans la cinquantaine. L'ami en question a voulu traverser la rue, puis il avait de la misère à se mouvoir. Darby Allin l'a tassé, puis il s'est fait frapper par un autobus. On a vu des photos circuler, il a le nez pété, la mâchoire tout décollissée. Puis ce gars-là, il est en train de s'entraîner pour aller monter l'Everest. Ouais. Ça repousse encore son voyage. Mais en tout cas, pourquoi? C'est une bien triste histoire. Ouais, je pense que c'est ça que je vais dire, moi, tout. Ouais. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Là, il a sauvé la vie de quelqu'un, mais il en a payé le prix sur un moyen temps. Là. On ne le reverra pas dans un ring de lutte de sitôt. Là. Tu sais, puis il venait de finir sa run avec Sting en plus. Oui. Là, t'as Power à AEW, en plus, t'as Powerhouse Hobbs qui est blessé. J'ai pas vu Dynamite on est quoi, jeudi d'hier. Je l'ai pas vu. Non, moi non plus, parce que je l'écoute pratiquement plus. Moi, là, c'est pas dur, je vais être franc à 100%. Ce qui me donnait envie d'écouter la AEW, là, c'était MJF. Ben, moi aussi, je te dirais. Wardlow. Puis Darby Allin, pas parce que je trouve que c'est un lutteur incroyable. Je voulais juste savoir c'est quoi la niaiserie qu'il allait faire cette semaine. Mais non, c'est ça, là. Écoute, puis tu sais, je veux dire, faites le tour un petit peu, là. Évidemment, tu sais, je ne sais pas si vous l'avez vu, puis on va en parler là, mais tu sais, là, Dave Meltzer a donné 6.5 au match entre Bryan Danielson puis Will Ospreay. Moi, je l'ai regardé. C'est un match absolument incroyable, pour vrai, là. OK? Tout à fait, je suis d'accord. C'est un match incroyable. Mais ça, c'est hyper personnel, puis je suis prêt à en débattre avec n'importe qui. Mais c'est même pas au genou de Mania 25, Shawn contre Taker. Pour moi. Oui, il y a la technique. Non, mais là, tu sais, c'est là 15 ans. Faut regarder ça avec les yeux de l'époque où ça s'est passé. OK? Il y a plein de spots qui ont fait dans ce match-là, qui aujourd'hui, tu vois ça à Raw, là. C'est correct. C'est vrai. Sauf que, tu sais, le problème de Will Ospreay, puis tu sais, Bryan Danielson, ça achève, là, dernière année. Là. Il est sur la même run que Steve, peut-être. Mais le problème de Will Ospreay, ça va toujours être le même. Il est fantastique dans le ring. Il est extraordinaire. Il est incroyable. Il n'y a pas de gimmick. Il n'y a pas de gimmick. Il ne vendra jamais de la merch comme MJF, puis comme Stone Cold, puis comme The Rock.
Il n'y a pas de gimmick. Il n'y a pas de personnage. Son personnage, c'est lui. C'est Flip Flop Fly. Fait que, ça veut pas. Est-ce que ça fait de lui un moins bon lutteur? Pas du tout. Du tout. Mais est-ce que ça fait de lui un performeur moins intéressant? Absolument. Absolument. Tu sais, Ric Flair a eu le même match pendant 50 ans. Il n'y a personne qui y touchait sur le mic. C'est toujours plein. Dusty, même affaire, il y avait 4 moves à la fin. Bionic Elbow puis des steps de danse. C'était plein. Ben, Will Ospreay, ben, il est fantastique, il est extraordinaire. Regardez Ricky Steamboat. Ricky Steamboat, c'est-tu un des meilleurs babyface de l'histoire de la lutte? Dans le ring? Tout à fait. Bon, parle-moi d'une de ses promos. C'est plus difficile. Ouais, j'essaie d'en... Ben, il y en a une, c'est Mania 3, We Have Finally Reached Our Moment. Tu sais, pis tout, c'est une de ses meilleures, là, contre Macho Man. Ouais. Mais elle est pas extraordinaire, là. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup Will Ospreay. J'aime ça le voir dans le ring. Mais je m'ennuie d'MJF. Puis en même temps, là, 6.5 étoiles, je m'excuse, 6.5 étoiles, là, tu sais, Dave Meltzer, là, il est pas objectif, là. Ben, c'est chum. C'est ça. Tu sais, il donne un 5 étoiles à Will Ospreay s'il le regarde faire caca, là. Ouais, mais fais-tu un flip pendant qu'il fait caca? Peut-être. Il flush en flippant. Il saute plus haut que le jet du bidet. Non, mais tu sais, de toute façon, tu sais, Dave Meltzer, tu sais, je veux dire, il existe sur Wikipédia, je ne l'ai pas ouvert en ce moment, mais il existe sur Wikipédia la liste des matchs pour lesquels Dave Meltzer a donné 5 étoiles. Tu sais, il y en a un paquet, là. Il doit y en avoir 3-4 de la I. Tu sais, je m'excuse, mais c'est pas vrai que depuis 50 ans, à WWE, il y a eu, là, j'exagère, là, 4, c'est probablement plus que ça. Mais tu sais, tu viendras pas me dire que la WWE devrait avoir 10% des matchs 5 étoiles des 50 dernières années, là. Oublie Surtout ça. que c'est la compagnie qui run le plus. En plus, tu sais, fait que Dave Meltzer, là, tu sais. Moi, Mange la marde. Si vous voulez avoir du fun, écoutez Eric Bischoff, écoutez son podcast, puis écoutez-le parler de Dave Meltzer. Ou même Jim Cornette, ils sont en chicane, à cette heure, ils se parlent plus. Mais, non, mais, je vous conseille, si vous avez l'opportunité de voir ce match-là, AEW Dynasty, je vous conseille fortement de regarder ce match-là, puis il y en a plusieurs bons. C'est un excellent pay-per-view. Le match de tag team entre les Young Bucks puis FTR qui est excellent encore une fois. C'est ça. Les Bucks contre FTR puis Kazuchika Okada contre... tu sais, de me souvenir, c'est qui, maudite affaire? C'était l'opening match. Pourquoi je m'en rappelle pas. Mais je me rappelle qu'il était bon, mais j'essaie de me rappeler c'était qui. Faut que je cherche ça. AEW Dynasty. De toute façon, Kazuchika Okada, je suis un peu l'équivalent de Dave Meltzer. Là. Moi, quand il va à la toilette, je pense que je trouverais ça hot. Là. Je le trouve vraiment cool, ce gars-là. AEW Dynasty. Bon, voilà, ça ici. Je pense que c'est ça, l'opening match, ça a été contre Pac. Hey! Oui! Quel combat! Quel match! C'était malade! Mais Pac, c'est un autre worker dont on parle pas assez. Là. Quelle machine. Quelle machine. House of Black, Eddie Kingston, Adam Copeland, Mark Briscoe, correct. Willow Nightingale contre Julia Hart pour la ceinture TBS, c'était cool. Roderick Strong contre Kyle O'Reilly, c'était cool. Chris Jericho contre Hook, c'était cool. Finish intéressant. Taz qui se lève, son gars va pas bien. Tony Storm contre Thunder Rosa, c'était correct. Will Ospreay, Bryan Danielson. Tu sais, c'était une carte solide. Young Bucks contre FTR. Puis Swerve contre Samoa Joe qui gagne la belt. Rien à dire, c'est la carte. Sauf que, regarde. Une bonne carte. Un booking qui a de l'allure. Ouais. Sauf que Will Ospreay contre Bryan Danielson, c'était un grand match. C'était un match extraordinaire. Mais selon plusieurs tripeux de Dirt Sheet, c'est le meilleur match de l'histoire de la lutte américaine. Calmez-vous.
Il y a bien des là, matchs. Là. Il y a bien des matchs. Là. Fait que pour toi, OK, mais d'affirmer que c'est, tu sais, ça s'arrête ici, vous n'avez plus besoin de lutter, vous ne battrez jamais ça. Non, je suis pas d'accord. Hey, tu viens de parler aussi de Taz, là. Lui, là, ce gars-là, il fait pas les affaires à moitié hein, quand il est fait. Là, il vient d'annoncer sur son Twitter qu'il s'en va subir 4 opérations parce qu'il va se faire remplacer les 2 épaules puis les 2 genoux tout en même temps. Ben ouais, mais... Il fait tout, lui, d'une shot. Il n'y a plus de vacances. Ouais, il fait rien à moitié. J'ai plus de Corey maladie. Tony ne veut pas me payer. Fait que... Mais non. Hey, les gars, je pense que ça fait-tu le tour pour vous autres? Parce que moi, j'aimerais ça qu'on aille parler de draft un peu. Oui, puis on pourrait aussi closer le show si ça vous tente, les gars, avec Final Odds là, pour Backlash. On peut bien faire ça. On revient avec nos impressions du draft de cette année tout de suite après ceci. Tu sais, mon père s'endormait tout le temps avec sa cigarette et c'est déjà brûlé les chenolles. C'est normal, ça va-tu bien ton podcast en ce moment? Oh, j'ai mes moments. Ah, je pensais que c'était sérieux qu'on avait parlé. Ça, c'est très chic. Écoutez bien le monde de Montréal. Puis, ouais. c'est niaiseux, ça. Pas de crise de stade. Là. Moi, quand je l'échappe, c'est par exprès. On a payé combien de fois, là? Tabarnane de questions controversées. Ah, merde. C'est comme Saint-Pierre qui voit Jésus au paradis. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vomir. On va dire, c'est Régis, il est de même. Ludo, t'es très fort. Bravo, bonne recherche. Oh, ça, c'est sympathique. Il y en a qui vont l'apprendre en écoutant ton podcast. Je vais faire une confidence ici, j'ai jamais dit. C'était quoi ta position? C'est comme ça. Ah ouais. T'es niaiseux. Toi, t'as tout le petit nom, là, tu sais. Hey, j'ai aimé ça, il y a un travail de recherche. Oui, il y a quand même une petite... Ce qu'on fait en ce moment, c'est un pilote, c'est pour le show de diffamation. Oui. Non, c'est une entrevue super pertinente. C'est pas bientôt sur Tout-Ce-qui TV. C'est les dimanches 20h sur Tout-Ce-qui TV, cette émission. Se faire un nom. Et je sais pas si vous avez vu ça, les gars, mais on a bien du fun avec ça. Non, mais hey, Martin, j'ai juste une petite affaire. J'ai vu, il y avait dans l'annonce là, qu'il y avait un clip de José Godet. Oui. J'ai eu la chance hier d'assister à un rodage privé de José Godet parce qu'il sort son show, là. C'est malade d'aller voir ça quand il va être près de chez vous, là. C'est le show c'est l'épisode de Se faire un nom dans lequel moi j'ai le plus cassé de foi. Il a même fallu que je descende en bas dans la place qu'on tourne, la buvette Loretta, que ça s'appelle. Puis il a fallu que j'aille rigurgiter en bas. Oh, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Non, allez voir ça quand il va être proche de chez vous, vous ne le regretterez pas. Draft 2024. On fera pas là, le play-by-play à n'en plus finir, là, parce qu'écoute, il y avait 4 rondes de 4 lutteurs à Raw puis 3 à SmackDown. Je vais vous dire mon impression à moi. Là, je sais pas si vous avez vu au complet, mais c'est un peu le statu quo, le maintien de l'ordre établi. Il y a une couple de personnes qui passent d'un brand à l'autre. Je pense entre autres. Ouais, non, regarde, je vous le dis vite, là. Nia Jax qui passe de Raw à SmackDown. T'as Sheamus qui passe de SmackDown à Raw. T'as Andrade qui passe de Raw à SmackDown. À part de ça. Le Final Testament qui s'en vient à Raw. T'as Alba Fire puis Isla Dawn qui passe de SmackDown à Raw. C'est pas mal tout. Puis là, ben, il y a eu ce qu'ils ont appelé les suppléments aussi. Là, t'as Damage Control de SmackDown à Raw, effectivement. T'as Latino World Order qui passe de SmackDown à Raw. T'as Shinsuke Nakamura qui passe de Raw à SmackDown. Chelsea Green, Piper Niven qui s'en va à SmackDown qui était à Raw. Tu sais, il n'y a rien. Candice LeRae puis Indy Hartwell qui passe de Raw à SmackDown. DIY qui s'en va à SmackDown. C'est pas mal tout. Le reste, là, tout le monde reste à la même place. Puis en plus, il avait annoncé que les champions ne pouvaient pas bouger. Mais
moi, là, ce qui m'a intéressé, premièrement, Roman qui, lui, dit... Se retire. Me retire du draft. Là, en partant, tu fais comme... Ouais, pourquoi? Tu sais, pourquoi toi, tu te retires? Après ça, si vous avez écouté le draft comme faux, les boys, Rhea Ripley ne fait plus partie de Judgment Day. Ben, dans la façon dont ils l'ont présenté, sauf que, tu sais, il n'y a pas un dirt sheet qui a ramassé ça bien. Non, mais quand ils ont nommé... Elle n'est pas sur le roster. Tu peux pas, tu sais, tu vas drafter Elle n'est quelqu'un pas sur de le roster blessé. actif. C'est ça. Parce que les blessés n'ont pas été draftés, non? Tu sais, il n'y a personne qui a drafté Seth Rollins. Non, c'est vrai. C'est ça. Pas Fait que, été, c'est pas moi. drafté. Je pense pas qu'il y ait un gros cas de ça. Mais Charlotte n'a par pas contre, été draftée non plus. Ils ont drafté CM Punk. Oui. Tu sais, fait que, tu sais, ça a commencé évidemment. Puis là, ben, tu sais, moi, je vais être bien franc avec vous autres. Je fondais pas de grands espoirs non plus que, tu sais, tout serait reviré de bord. Non, c'est pas vrai. Seth Rollins, il a été drafté 4e overall en première ronde. T'as raison. Mais de toute façon, c'est pas à propos tant que ça de ça. Regardez, c'est pas compliqué, là. Je pourrais vous spinner ça de tous les manières, qui ont voulu préserver l'ordre établi, ils voulaient pas trop mélanger les cartes, patata, regarde. C'est quoi qui a volé le show? C'est les call-ups. Tout à fait. Carmelo Hayes, ça a été le premier pick de SmackDown dans la première ronde. Puis ça, ben moi, je trouve que c'est pas mal huge. C'est une grosse Ça a marque de commencé confiance. à SmackDown en plus, hein, je pense. Non, Écoute, le même soir, Ouais, il fait le à main SmackDown, event contre oui, le champion. oui, puis après ça, il y a un match contre Cody, puis ça donnait un très bon match. Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, ben, le pick sleeper de la soirée, c'est le dernier pick de toute, 4e ronde. Deuxième choix, deuxième pick des choix qu'il y avait, Kiana James. Kiana James, si vous suivez NXT, elle est vraiment solide, puis elle a un bon mic, puis elle est très bonne heel. Là. C'est une bonne heat magnet. Après ça, le premier soir, il y a eu des pics supplémentaires, donc ça ne s'est pas fait à TV. SmackDown a drafté Baron Corbin. Ben, ça ne s'est pas fait à TV. Y avait une raison? C'est pas. C'est le retour de Baron Corbin à SmackDown en même temps. C'est ça. Après ça, 4e, là, il y avait plus de pics. Il y avait plus de rondes là, à Raw. En fait, ça a été le deuxième pick de SmackDown. Ça a été, non, c'est pas vrai. Ça a été le premier pick de Raw dans la 4e ronde. Ilya Dragunov. Ça, moi, j'en étais sûr. J'étais convaincu de ça. Il y a eu Braun Breaker aussi, là, évidemment, mais Dragunov, ça faisait partie de ceux que j'étais convaincu. Surtout qu'il a perdu la belt. Après ça, Lyra Valkyria, celle qu'on sait qui a battu Becky Lynch pour la ceinture de NXT quand Becky Lynch a fait sa run à NXT. Puis celle-là, c'est le pic que je comprends le moins parce que je suis NXT assidûment, puis je l'ai pas vu dans rien ou quoi que ce soit de vraiment proéminent. Là. C'est Blair Davenport qui sort d'une feud avec la petite cute blonde, là, le triple Soul quelque chose, là, qui est tripeuse de plage, puis qui a l'air de sortir de Point. On dirait la blonde à Bodhi dans Point Break. Fait que, en gros, puis là, autre affaire, c'est que dans les pics supplémentaires de la deuxième soirée, donc après Raw, il y en a un autre de NXT qui a été callé up, c'est Dijak. Ouais. Ça, c'est long overdue, là. Tout à fait. C'est un worker extraordinaire, Dijak. Ouais. Là, t'as... puis il y a un changement que j'ai oublié avant. Vous allez triper, vous allez capoter, vous allez dire « Wow! » New Catch Republic, Pete Dunne, Tyler Bate passe de SmackDown à Raw. Vous capotez, hein? C'est l'enfer. Ben, c'est ça. Fait que... Je me peux plus. Fait que c'est ça, mais attends une minute, là, ça veut dire que tous les champions NXT UK sont à Raw. Ah, oui. Puis l'autre affaire, ben, regarde, dans tous ceux qui n'ont pas été draftés, je vous fais ça bien vite, là. T'as Alexa Bliss, Biggie, Brock Lesnar, Carmella, Charlotte Flair, Dexter Lumis, on ne sait pas ce qui arrive avec, Eric, évidemment, des Viking Raiders, Jimmy Uso, Nikki Cross, Omos et MVP, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Roman Reigns, Shotzi.
Sonia Deville, Tamina, Uncle Howdy, puis Valhalla. Ça, c'est ceux qui n'ont pas été draftés. Puis il y en a là-dedans que c'est Valhalla, c'est maternité. Tamina, on le sait pas. Uncle Howdy, on le sait pas. Sonia Deville, blessure. Shoddy, blessure. C'est pas toutes des affaires, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Mais Uncle Howdy, c'est parce qu'ils veulent pas rien spoiler non plus. Omos et MVP, ben, ils disent que ce sont des free agents. Brock Lesnar, même affaire. Fait que, regarde, il y en a que c'est dans les airs. Fait que, tu sais, Ce qui va être intéressant, Martin, c'est de savoir lequel de Raw va être à SmackDown déjà vendredi. Ben, je me rappelle au dernier draft qu'il y a eu, la semaine, dans la même semaine, à l'autre émission, il y avait un gars. Je peux te le dire, moi, Cody. Oh, et Cody était à SmackDown. Mais non, puis là, tu sais, à NXT, ça a été annoncé hier qu'il était pour avoir un combine pour déterminer de qui serait la championne nord-américaine à NXT. Cody va être là. il est partout, Cody, c'est débile. Mais, tu sais, fait que, en gros, moi, là, je m'en vais vous le dire, là. Hey, même Undertaker a tenu dans son podcast, il a tenu des propos à l'effet que c'était pas des gros chars, le draft cette année. Là. Quand Undertaker dit que quelque chose n'est pas bon à WWE, c'est parce que c'est vraiment pas bon, là. Mais moi, je me suis rendu compte de quelque chose, par exemple, puis ça peut pas passer sous silence, donc il faut que j'en parle. J'étais vraiment content. Je suis pas tout seul qui a de la misère à prononcer les noms. Ron Simmons, il est comme moi. Ça se fait. Ouais, ça se peut. Hey, c'était-tu difficile pour lui de nommer les noms? Tu le voyais se pratiquer en plus son carton. Ah, non, moi, non, tu sais, l'Undertaker dit que c'était pas un gros char, mais tu sais, ils ont ramené la même espèce de formule poche de draft, OK, avec les espèces de fake war room. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Regarde. On va arrêter d'enrober ça de chocolat. C'est de la merde, l'histoire de draft. C'est épais. C'est niaiseux. Ça marche pas. Ça dure jamais un an. On va revenir là-dessus dans 8 mois, puis on va dire, hey, on va-tu revoir c'était quoi le draft? Ben, le seul vrai bon point qu'ils ont eu, là, puis on en a parlé hors d'onde tantôt, c'est que WWE, quand ils ont fait leur draft de SmackDown, était en même temps que la deuxième ronde de la NFL. Donc, quand les gens marquaient draft sur Google pour avoir le draft de la NFL, tu tombais sur le site de la WWE. Puis, ça a fait c'est pas une raison c'est pas une raison que ça soit pas bon. Non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que, d'après moi, qu'ils ont fait un draft là, parce qu'ils ont voulu profiter du moment du gros trend qu'il y a eu. Même fait 2 fois en plus que la WWE fait ça. Parce que si vous vous rappelez, l'année passée, ils ont fait une conférence de presse. C'est l'année passée? Non, c'est cette année. Pour le Super Bowl. Puis c'est là qu'il y a eu Cody qui a demandé les Cry Baby puis tout là. Fait 2 fois que WWE utilise un gros événement de la NFL pour mousser, pour... Mais je comprends. C'est beau, c'est cool, pas de problème. Mais justement, Chris, faites quoi de popper? Ah oui, parce que là, ça a été ordinaire, mais tu sais, c'est dur à embarquer dans un draft. Un draft work. Oui, c'est ça. Puis non seulement c'est work, mais les gens qui ont présenté les drafts, là, excuse-moi, mais Teddy Long, s'il vous plaît. Laissez Teddy à la maison. Puis là, Teddy, là, sais-tu qu'il y a un spot, il reste tout le temps un spot blanc à ton pinch, là, s'il te plaît? C'est-tu voulu, ça? Puis, moi, là, ce que je retiens beaucoup de Raw cette semaine, là, ben, oui, il y avait le draft, mais t'avais Drew McIntyre puis CM Punk qui se sont chicanés. Puis Drew McIntyre, il a cherché CM Punk comme un épée toute la soirée, là. Ouais. Quand Punk fait la promo dans le ring, tu y vas pas, tu restes dans la loge. Hey, il est là, là. Fait 3 heures que tu le cherches. Mais non, là, Steve, t'es malhonnête, là. C'est parce qu'il était surpris. Il savait pas ce qui se passait, là. Voyons. Mais non, moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu. Mes 2 quotes préférés à Raw lundi, là, c'est CM Punk, justement, qui est sur le ring, puis qui dit, je vais essayer de faire ça plus rapidement que ton dernier règne de champion du monde. 5 minutes 40. Et Adam Pearce qui se dirige dans le ring pour les derniers picks pour le draft, puis qui dit à Cathy Kelly, il dit souvent c'est pas les picks que tu fais, c'est les picks que tu fais pas.
Puis Chelsea Green s'en va à SmackDown. Ah ouais, non, ça, c'est pas pire. Mais elle a été à NXT aussi. Là, elle va avoir un match de championnat contre Roxy Perez la semaine prochaine. Mais ouais, vas-y, c'est. Pour juste closer sur Punk, sur le mic, c'est un dieu. Ah, il est fantastique. Et moi, je te le dis, là, tabouère. Cherchez pas qui va enlever la belt à Damon Priest. Non, mais tu me dis, Martin, tu donnes le mic à quelqu'un, tu te donnes ça à The Rock ou à CM Punk, puis il faut que je réfléchisse. Ah, oui. Puis. Il est bon à ce point-là. Oui. Oui, puis moi, je vois très bien CM Punk faire les promo class là, pour les NXT au Performance Center, puis pour la jeunesse, CM Punk, ça va devenir quelqu'un de... Oui, t'as raison à moitié, par exemple. S'il se réveille, là, s'il a changé un peu, là, quand même. Là. Ouais. Moi, là, je vais juste expliquer un point. Il y a des affaires qui s'enseignent pas. Puis ce gars-là, là, c'est un naturel avec un micro CM Punk. Tu sais, moi, c'est bien beau que Sidney Crosby pourrait me montrer à jouer au hockey. Je serais pas meilleur. Non, ben c'est ça. C'est comme Vince Russo, là, aujourd'hui, il capotait là, parce qu'il disait, tu sais, le hit factor, tu sais, voyons, Triple H puis Shawn Michaels, ils sont bons pour le trouver parce qu'ils l'ont. Ben, excuse-moi, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que toi, t'as le hit factor que tu sais nécessairement le reconnaître sans jamais te tromper. Tu sais, gars, JC, si tu me fais annoncer un show de lutte, là, même si tu passes 2 heures avec moi, il me dit, le rideau, on sort là, il faut qu'il y ait une énergie là pour que tu l'annonces de même. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Ah, c'est sûr. Mais JC, il l'a. Toi, tu l'as. C'est ça. Alors, mais JC, c'est pas parce que toi, tu me le montres que moi, je suis capable. Là, je suis d'accord, tu pourrais pas me montrer à lever des gars de 450 livres, je suis d'accord. Bon. Non, mais écoute, tu sais, c'est le setup actuel de la WWE avec NXT et les deux brands, là, il n'y a pas ben de faille, là. Parce que quand tu as du monde qui sont sur le back burner à Raw ou à SmackDown, tu peux les envoyer à NXT. Regarde Corbin, regarde, tu sais, il y a du monde qui sont allés sur Finn Balor, il est allé. Finn Balor est allé là. Pas Dijak, Baron Corbin, je l'ai dit, mais il m'en manque un autre. En tout cas, peu importe. Il y a eu Dolph Ziggler. Ridge Holland qui est là, tout ça. Puis, ben, tu sais, la proposition qui est faite, c'est toujours basé sur le principe de, ben, on te donne ton opportunité, là. Tu t'en viens sur le gros roster, là. On te donne la balle, là. Là, ta chance. Si ça marche pas, c'est pas comme si tu as signé Stevenson à grands frais, là. Tu comprends-tu? Fait que moi, je trouve que le système, il est pas mal infaillible. C'est ça que je trouve qui manque. J'ai adoré le move de Tony Khan d'acheter Ring of Honor. Moi, j'ai trouvé ça brillant parce qu'il a reproduit le modèle. Il a dit, regarde, j'ai Rampage, j'ai Dynamite, il n'y avait pas Collision à l'époque, mais puis à Star, j'ai Collision. Pourquoi que j'investirais pas du temps à faire découvrir l'histoire de ceux qui sont à Ring of Honor puis de mettre le monde en arrière d'eux autres pour que, à un moment donné, il y ait le call-up. Tu sais, je veux dire, c'est une formule éprouvée, là. C'est pas copié par personne. Les clubs écoles, le hockey, c'est ça, là. Mais non. Tony, il n'a pas le temps de s'occuper de ça parce qu'il est trop occupé à couper des promos dans le ring, puis à manger des volets, puis à faire des amalgames douteux à TV. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, as-tu vu le pop que Triple H a eu quand il est sorti pour drafter 2 personnes? Et Triple H est encore over as fuck. Ben ouais. Là. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il donne le mic dans le ring au talent, puis il s'en va. Pas Tony Khan. Tony Khan, il reste là, puis il mange des volets par les Young Bucks. OK, regarde, mente-toi pas, là. Anyway. Je continue sur le draft. Fait que moi, là, je vous dis, OK, je refais la liste, là, je vous les renomme. OK? Puis je suis conscient qu'il y en a peut-être que vous ne connaîtrez pas. Fait que là, on est le 2 mai 2024. OK? Puis on va s'en reparler, genre, faut qu'on prenne des notes de ça, là. À l'avant-dernier, en fait, au go-home de WrestleMania l'année prochaine. On va revenir sur ce draft-là. Puis on va voir où ce que le monde qu'on a collé aujourd'hui, ils sont. OK? Moi, Martin, je pense que on pourrait même revenir à SummerSlam. Ça va déjà avoir changé. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Moi, je te parle juste des call-ups d'NXT. Je te parle pas du draft. Ah, NXT, OK. Moi, ce que je vous demande, je vous les nomme, là.
qui étaient à NXT puis qui sont venus sur un des deux rosters en vertu du draft. Il y a Carmelo Hayes, il y a Kiana James, il y a Baron Corbin, il y a Ilya Dragunov, il y a Lyra Valkyria, il y a Braun Breaker, puis il y a Dijak. OK? C'est qui va être le plus over, mais concernant la Mania, ça veut dire dans l'avant-dernier épisode, ou dans le dernier épisode de la saison 8? C'est de qui qu'on va dire qu'il a volé le show? Là? Moi, je pense qu'on va parler de Braun Breaker. Beaucoup. Puis de Lyria Valkyria. Non, un pic. Oublie ça. Un pic? Ben, moi, c'est Braun Breaker. OK. Steve? Moi, là, j'ai tellement de peine à savoir que le gars, il vient d'être monté puis qu'ils vont l'échapper parce qu'il n'y a pas un style de lutte pour lutter soit à Raw ou à SmackDown. Là. Je parle de Dragunov. Dragunov est moulé NXT. Mais Regarde, il y en a eu plein aussi avant ça qui ont été comme ça. C'est une nouvelle ère, ça veut pas dire qu'ils vont l'échapper. Moi, je suis confiant qu'ils vont faire les bonnes choses avec le Mad Dragon. Ah ouais, mais, toi, JC, tu penses que c'est une new era? J'ai entendu parler de ça. tu as pas mis ça, JC. Je pense que c'est des dirt sheets, là. Mais vu que j'en ai juste un à nommer, même Valkyria, ils vont émouler NXT. Parce qu'il y a tellement une grosse différence dans le style de lutte d'NXT, là, puis je suis pas capable. Je vais y aller avec Braun Breaker parce que c'est le choix logique. OK, regarde, on va faire une affaire. Je vais vous redonner un autre choix, OK? Parce que là, vous êtes en train de me répondre pour gagner, puis c'est normal. Moi aussi, je vais dire Braun Breaker. Je pense que c'est celui à qui ils vont donner le plus gros push. Sauf que là, qui pensez-vous que ça devrait être? Dragunov. On a dit les trois, là, on a dit Braun Breaker. Ça, c'est le pic que vous pensez à cause que vous voulez avoir raison l'année prochaine. Mais c'est qui que tu voudrais qu'il soit le plus over là-dedans, toi, JC? Dijak. Dijak, je trouve que tu as dit que c'était long overdue. Je trouve que c'est long overdue. Quand ils l'ont amené, qu'ils ont fait T-bar avec, tout ça, ils ont scrappé de quoi. Ah, c'était une joke. Ils ont la chance de récupérer. Puis c'était un worker tellement bon. Oui, il est vraiment bon. Il est bon sur le mic aussi. Il est bon dans le ring. Rappelle-toi la rivalité avec Keith Lee. Là. Ah, écoute, c'est des combats incroyables avec Keith Lee. Puis, non, écoute, selon moi, Dijak, c'est celui que moi, je voudrais qu'il soit à ce moment-là au top. Là. Steve, je pense que tu as pas mal répondu. Dragunov. Ouais, moi aussi, j'aimerais vraiment ça. Carmelo Hayes, il est bon. Il va fitter à SmackDown. Il est sur le bon brand. Il est à la bonne place. Mais écoute, moi, le style de Dragunov. Puis comment veux-tu ne pas te rappeler du match avec Gunther? Puis comment peux-tu ne pas souhaiter qu'il ravive cette rivalité-là? Mais là, ce que je pense qui va arriver, puis il y a bien du monde qui pense que c'est ça qui va arriver, c'est qu'il va s'en aller dans Imperium. Ils ont fait... OK, je vais y aller. Ils ont fait une place. Il y a une place de libre dans Imperium. Voilà. Ça marche pas à deux. Il faut qu'il soit trois. C'est ça, exactement. Puis là, tu sais, moi, je te le dis, là, s'ils font ça, puis qu'il y a Dragunov, Kaiser, puis Gunther dans Imperium, ça va être, d'après moi, ça va être la top faction l'année prochaine. Parce que là, Judgment Day a l'air d'être en train de péter, anyway, là. Oh, oui. Fait que tu vas avoir de quoi de vraiment, mais vraiment solide dans les mains. Puis, moi, je pense que plusieurs personnes ne réalisent pas à quel point il est bon, Dragunov. Ah, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Les expressions faciales, son selling, son comeback, son intensité, son fire, puis tout. Il est son vraiment moveset. bon. Ah ouais, il est vraiment bon. Le gars Dragunov, oui. Puis il a l'air d'avoir, tu sais, courir un marathon, puis il était à 52 battements minute. Ouais. Il a l'air d'avoir un cardio de 100 dessins, là, en plus. Là. Mais encore là, tu sais, ça dépend du booking. Moi, je veux voir des combats entre Ilya Dragunov et Sami Zayn. Je veux voir Ilya Dragunov contre Chad Gable. Je veux voir Ilya Dragunov contre des gars qui sont capables de donner le show que
avec ce gars-là. Ben, écoute, moi, ce que, tu sais, la suggestion de draft que moi je ferais, parce que c'est là-dessus qu'on va finir, les gars, avant d'aller aux 8 tunes, là, ou 6 tunes, je me souviens plus. Mais moi, ce que je pense qui serait cool d'un draft, ça serait qu'il fonctionne avec des waivers. C'est-à-dire que tu t'en vas dans un draft, OK? Le draft, là, c'est NXT. Pareil comme dans un sport. Pareil. Le draft, là, c'est dans NXT. Ou dans les lutteurs non protégés par Raw et par SmackDown. Ouais. Fait que là, c'est juste des rookies que tu drafts, pareil comme dans un sport, mais tu peux aller chercher du monde qui ont été mis sur waivers. Puis là, pense à toutes les storylines que tu peux faire avec ça. Non, c'est sûr qu'il faut voir la formule du draft, parce que, comme je disais tantôt... Ça n'est pas un. C'est pas un draft. Non, ça n'est pas un. Puis c'est ennuyant. C'est poche. Hey, t'as-tu vu comment il n'y a pas eu de pop quand ils ont... maintenant, SmackDown sélectionne Shinsuke Nakamura. Ouais. Criquet. Tu sais, c'est comme... Exactement. Puis il n'y avait pas d'interaction avec les draftés. Katana Chance puis Jade Carter. Criquet. Tu sais, c'est... Fait que, je sais pas, moi, tu sais, organiser ça autrement. Tu sais, dis ceux que tu protèges, ceux que tu veux pas perdre. OK? Puis t'en as tant. Là, après ça, surprends-moi, parce que, tu sais, puis là, ben, j'imagine que t'as l'option de tu sais, il faut qu'ils brassent les cartes un peu. Il faut qu'ils brassent la soupe un peu, parce que là, ça le fait pas, là. Ça le fait pas. Puis, c'est pas tu sais, moi, j'étais un peu excité. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, le draft, puis tout le kit. Dans le fond, là, tout ce qu'ils ont fait, c'est amener des personnalités connues de l'écosystème de la WWE pour nous confirmer que chacun des rosters des deux brands vont rester pareils. C'est pas mal ça. En gros, à part les call-ups de NXT puis quelques moves... ouais, mais comme attends un peu, JC, Boston Pat, c'est pas réaliste ton affaire, ou des nouveaux. Tu vas y prendre où? Tu sais, tu peux pas... des nouveaux... OK, fait qu'on on va engager des lutteurs que leur contrat est fini, que la AEW. On les fera pas travailler jusqu'au draft. Tu sais, ça c'est pas réaliste. Ça marche pas. Mais, par exemple, tu pourrais... le monde que tu protèges, ça pourrait être pendant l'année. Ah, lui, là, on veut juste vous... Tu sais, tu comprends? Puis là, après, il me semble qu'il y a plein de storylines que tu peux faire avec ça, là. Mais... puis là, ben l'autre affaire, les nouveaux... Tu sais, les nouvelles signatures, c'est toujours au Rumble qui commence. Regarde, ils signent ça en fonction de ça. Tu sais, puis à tous les ans, on est là, nous autres à attendre. Ça va être quoi, puis ça va être quoi, puis ça qui va être quoi. va rentrer, puis cette année, Cardona. Ouais, c'est ça. Cette année, Cardona. Cette année, whatever, mais là, tu sais, on en a pour un bout à attendre. Il me semble que c'était hier soir, le Rumble. Fait que c'est ça. Fait qu'on va suivre ça aller, mais là, l'année prochaine, on va revenir sur cet épisode. Épisode 3. Alors, peu importe quel numéro on sera rendu, 47, 48, peu importe. Puis on va revenir sur cet épisode-là d'aujourd'hui. Moi, je pense, comme JC, comme Steve, que le worker qui va être qui va avoir le plus gros push, ça va être Braun Breaker. Si j'avais un deuxième choix, je pense pas que ce soit pour rien qu'il ait donné un match contre Cody à Carmelo Hayes le soir du draft. Mais bon, on verra. Puis, JC, lui, aimerait que ce soit Dijak. Puis moi puis Steve, on aimerait que ce soit bien sûr Ilya Dragunov. Là, je vous ai préparé quelque chose de spécial, tout le monde, pour les tunes, parce que ça sera pas les 2 tunes à soir. Ça va être les 6 tunes. 1, 2, 3, 4. Non, ça va être les 4 tunes. Fait que j'ai pris, je pense que c'est ceux du premier soir, mais on pourra revisiter pour voir celle du deuxième soir. J'ai pris le thème d'entrée de... Attendez, moi-même, vous voulez dire en ondes, parce que j'ai pas encore fermé audition. Voilà. Fait que ça va être les thèmes d'entrée de Ilya Dragunov, de Braun Breaker, de Kiana James et de Blair Davenport. Fait que la semaine prochaine, on pourra faire celle des autres personnes, Dijak puis tout ça, qui ont été draftés. Puis nous autres, ben, on espère que vous restez avec nous parce qu'on vous présente ça à l'instant et on vous revient, bien sûr, pour le close.
And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? C'était votre épisode, troisième épisode de la saison 8. Quelques petits rappels avant de vous laisser aller. De un, c'est demain soir. La BCW, allez sur le point de vente. Faites une recherche super facile à trouver. Sinon, moi, je vais faire une publication aussi demain, là, à l'effet que je vais être là, si ça peut vous servir de rappel. Steve va lutter contre la légende Sexy Eddie. Mais on peut dire la légende adorable Steve Ace aussi à Star. Tout ça va être ring annoncé, par une autre légende, non moins légendaire, GC, G-Central, votre GC du Coréron Fame. Fait que ça va être bien le fun. Puis moi aussi, je vais être là. Et il y a des amis aussi que j'ai appris qui étaient pour être là. Fait que si ça vous tente de venir nous serrer à la pince, venez, ça va faire du fun. Venez voir ça. Oui, ben c'est ça. Là, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Si vous avez jamais expérimenté la lutte indie au Québec, vous allez avoir une surprise. Vous allez pogner quelque chose. Bon, puis là, c'est la salle exactement, là, JC ou Steve, là, c'est où ça, cette histoire-là? Ça se passe à Sainte-Martine. Bon. C'est au centre communautaire de Sainte-Martine, c'est ça. De mémoire, c'est le 3 rue Gervais, là, je crois. Bon. C'est à 19h30. Admission, 15 $ en pré-vente, 10 $ pour les 12 ans et moins. À la porte, 20 $ adultes, 10 $ 12 ans et moins. C'est pas plus cher quand t'as 50 ans, vu que c'est moins cher quand t'as 12, hein? Non. OK, non, parfait. non. Excellent. Puis, pour vrai, là, assis-toi, regarde le show, sois diverti, puis non, ferme pas ta gueule, Ben embarque, puis crie. Ben ouais, je niaise, là, c'est bien. Participe à tout ça, puis vis quelque chose. Parce que c'est ça la lutte. C'est un événement que tu vis des émotions tout au long de la soirée qui vont être différentes d'un combat à l'autre. Puis, je peux te garantir, Martin, que, tu sais, quand tu vas voir une pièce de théâtre, là, mettons, Brou, whatever, là, tout ce que tu vas entendre, là, c'est scripté à 100%. À la lutte, là, quand fait 10 fois que tu cries « On veut une chop! » Ben, étrangement, il y en a une qui rentre. Ouais, mais là, je vais être obligé de te reprendre un petit peu parce que j'ai souvent vu Brou, puis c'était pas 100% du temps la même affaire qu'il disait, Steve. Fait que là, je suis désolé, mais je comprends ce que tu voulais dire, par exemple. Peut-être que Bruce c'était pas le meilleur exemple. Non, c'est ça, tu sais. Mais le roi Lear de Shakespeare, tu sais, il improvise pas bien là-dedans. Ça, je vais te le donner. Mais puis parlant de ne pas improviser, ben nous autres, ça fait longtemps qu'on fait ça. Nous ne sommes pas improvisés, animateurs ou co-animateurs de podcasts de lutte, parce que ça fait, nous sommes à la 8e saison. Et ben, on vous propose d'embarquer avec nous autres puis de venir également vivre des émotions, hein, parce que c'est toujours à propos de ça. Hein, c'est la passion qu'on a pour ça, ou qu'on a découvert qu'on a pour ça, ou qu'on cultive, n'est-ce pas? Fait que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez évidemment vous joindre à notre communauté sur patreon.com/TousquiTV et lorsque vous le faites, nous dire que vous voulez avoir accès à la communauté des Ribbers qui s'appelle Larry Broom sur Facebook. Ce qu'on fait, on regarde les pay-per-views du Big Four en watch-along de 1. D'ailleurs, WrestleMania, on a regardé ça, un soir, moi puis JC, faire évacher dans le sofa à réagir à ça. On a eu bien du fun. Mais on les regarde aussi en Zoom, évidemment, on les stream pas, mais on regarde la même affaire en même temps. Fait que c'est pas mal de fun. Puis la Rib Room, on échange toutes sortes d'informations, des ribs, pas des ribs, mais des memes et tout ça. Fait qu'on a bien du fun. Sinon, ben, vous pouvez attendre une semaine si vous êtes arrivé en chemin, puis le regarder sur notre chaîne YouTube, Coréron Podcast. Et sinon, ben évidemment, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. J'allais dire Google Podcast, mais
ils sont morts. Fait que sur ça, mes chers amis, ben Steve, on va te souhaiter un bon match demain. Que tout se passe comme prévu, puis que tu finisses pas trop amoché dans cette histoire-là. On va souhaiter, bien sûr, à JC une soirée mémorable de commentatage et de ring announçage. On souhaite aussi que vous veniez faire un tour. Si ça vous adonne, évidemment, je le répète une dernière fois, vous allez sur lepointdevente.com, vous tapez BCW, puis il y a un événement, c'est celui-là. Tous les détails sont là. Et en plus, vous allez sauver 5$ en pré-vente. Et avoir la chance de venir me dire que vous trouvez ça cool, ainsi qu'à Steve et JC, que vous trouvez ça cool ce qu'on fait, ou que vous maïssez, c'est correct, du moment que vous achetez votre billet en pré-vente. Et je tiens à le dire, j'ai pas de commission là-dessus. Donc, voilà. Il n'y a pas de code rabais, puis vous n'êtes pas obligé de dire que vous l'avez commandé à cause de moi. On s'en sac. Alors, sur ça, mes chers amis, encore une fois, Steve, on t'en souhaite une bonne demain, que tout se passe bien. Puis, ça va me faire plaisir de vous voir, messieurs, puis il va falloir qu'on fasse une photo up tous les trois, parce que définitivement. C'est juste des montages jusqu'à présent. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, sur ce, chers amis, ben, je vous remercie d'avoir été là. Encore une fois, on vous attend la semaine prochaine. On va vous relater tout ça, on va tout vous raconter ça. Puis, on va se faire encore une fois ben du fun. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin des gens autour de vous. Et mettez le nez dehors aussi. Là, ça commence à être le fun. Là. L'automne est fini. Là. Fait qu'on s'en va du bon côté. Fait que portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Vous savez c'est quoi la toune qui va jouer. Je l'ai dit 170 fois. À plus tard. Salut. Tout ce qui est TV sur Twitch.